La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Votre jeu quotidien. C'est le grand quiz. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le grand quiz. Merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com. On est en direct ensemble jusqu'à 20h30 pour cette inauguration qui s'est déroulée d'une très belle façon et qui se déroule encore, je vois d'ici à travers le studio des personnes aller s'hydrater, ça fait du bien, n'est-ce pas? Merci à tous d'être là autour de cette table. Il y a énormément d'invités ce soir, donc ça va être compliqué de faire long, on va essayer de faire court et précis. Tout d'abord, j'ai une invitée de prestige. J'ai Madame Marina Ferrari, première adjointe, vice-présidente. Alors, je vais pas y arriver. Excusez-moi. Alors, ça c'est du département. Du département. Merci, Madame Ferrari. Merci à vous d'être là ce soir. C'est un plaisir. Et de se prêter au jeu ce soir finalement du grand quiz et de prendre le risque. Vous êtes bien accompagné. Il y a Jérémy, un de mes chroniqueurs de toujours. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous, bonsoir Quentin. Ça va et toi? Bah ouais, génial. Pas trop stressé? Un petit peu chaud là, je sais pas pourquoi j'ai mis un pull là. On est à peu près 40 dans le studio, mais ça va, tout va bien. Ça va bien se passer. J'ai Alex à ma gauche aussi. Comment vas-tu, Alex? Eh ben moi je vais bien, écoute. Heureux de faire le grand quiz. Ah mais heureux d'être avec toi depuis le temps. Ça te titillait ce grand quiz. Depuis le temps que je vais faire une émission avec toi. Donc c'est le moment, merci d'être là. J'ai Kevin aussi, une personne de mon équipe. Oui. Ça va Kevin? Bonsoir, bah oui, ça va extrêmement bien. Merci à toi aussi d'être là. J'ai Marius et son papa. Bonjour. Bonsoir à vous deux, merci. Bonjour. Vous serez avec l'équipe de Kevin, bien évidemment. J'ai oublié de préciser que l'équipe de Jérémy sera donc formée de Marina et de Alex. On a Paul et son équipe aussi, composée de Pascal et de... Pascal, grand virtuose du piano, c'est cela, hein. Virtuose. Pascal Gallet, bonsoir Pascal, merci à vous de vous prêter au jeu ce soir. Mais c'est un plaisir, ça va être amusant. Eh ben merci, c'est gentil. Et j'ai Lionel aussi derrière dans l'équipe. Comment ça va Lionel? Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, mais c'est toujours un très très grand plaisir, surtout d'être bien entouré aujourd'hui, ce soir, pour cette grande soirée. Eh ben bienvenue, et nous avons Marine, la fille de l'équipe, la fille de Radio Grand Lac, de 120 minutes actu, j'ai envie de dire. Oui, la seule et l'unique. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh ben ça va bien, je vois que derrière tu as une équipe de choc, tu as l'équipe d'Azer Team du dimanche. Alors du coup qui joue? Alors c'est bien, j'ai Benoît du coup qui est là et j'ai Lucas, ça va bien se passer, il y a trop de prénoms ce soir, ça va être compliqué. Et j'ai bien évidemment mon co-présentateur ce soir parce que quand il y a le grand quiz, j'ai besoin quand même d'un bras droit à côté et c'est Antoine ce soir. Ça va Antoine? Ouais, ça va super, je suis content de reprendre le grand quiz là. Tout cet été on en avait fait, mais là il y a du monde. Ça se poussait au portique devant Radio Grand Lac. Si vous aviez vu, c'était incroyable. Les fans voulaient rentrer. Là on est serré dans le studio, on a chaud et les candidats je pense sont chauds. Ils se sont entraînés avant le grand quiz je crois. Pas trop non. Ouais. Et ben, ça va être sympa. Tu veux peut-être expliquer le déroulement de l'émission, du grand quiz? Tout à fait. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez jouer depuis chez vous. C'est simple, vous allumez le 88 FM, vous mettez radiograndlac.com et c'est parti. Une feuille, un stylo, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous répondez à une série de 10 questions. Donc toutes les 10 questions, on va vous faire souffler avec une petite musique sympatoche. Une fois ces séries de 10 questions faites, vous notez sur 40 vos points et vous continuez de jouer. Sur 30 si je peux me permettre, tu m'as demandé d'en faire 30. Mais attends, il y a le blind test, ça fait partie de la première manche. Vous avez bien suivi vous nos formations. Et une fois que tout ça sera fait, bah voilà, on passe à la deuxième manche et troisième manche finale. Et ce soir, on vous fait gagner 2 places donc pour le groupe qui va gagner pour l'entrée au Salon du Chocolat, si je ne me trompe pas, Aude. Le 2 octobre, merci Aude qui me souffle à l'oreille. On va pouvoir commencer cette émission tout doucement mais sûrement avec, en commençant, une petite artiste que j'aime bien, mais c'est une petite signature personnelle là. On va s'écouter un petit Lady Gaga pour commencer, pour mettre tout le monde à l'aise. Lady Gaga, Bradley Cooper pour le film Star is Born. Et on commence le grand quiz tout de suite après. Alors chez vous, vous préparez votre feuille, votre stylo. On est parti. Bienvenue au grand quiz ce soir sur Radio Grand Lac. On est parti. Bonne soirée à tous. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac
88 FM. Et de retour sur le grand quiz, merci à vous d'être avec nous. On est en direct 88 FM ou radiograndlac.fr pour ce direct de folie suite à cette inauguration. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui soutiennent ce projet Radio Grand Lac. On en est très fiers et donc merci à vous d'être derrière nous et de nous pousser ainsi. Avec toute cette équipe de bénévoles, tous ces invités qui sont là, c'est assez encourageant. Vous pouvez. Et on va commencer ce grand quiz pas plus tard que maintenant. Alors attention, quand vous vous concertez chaque équipe, que ce soit l'équipe de Jérémy, de Kevin, de Paul ou de Marine, je demande une certaine discrétion, ne parlez pas trop fort dans le micro, sinon ça va vraiment faire un cafouillage pas possible. Et on peut commencer avec cette première question. Et c'est Antoine qui prend les rênes parce qu'Antoine nous a préparé des questions. Alors on se concentre, 10 secondes pour chaque question, c'est parti. Tout à fait, c'est à moi de prendre les rênes, comme tu l'as dit. Dans cette émission Grand Quiz, vous êtes tous prêts avec vos téléphones pour noter les réponses aux futures questions. Les questions sont pas si difficiles que ça, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc c'est parti. On commence avec de la politique. Voilà, je sais qu'on a une politicienne autour de cette table, donc on commence. Alors, comment s'appelle l'actuel président brésilien ? Je pense pas que ce soit une question ultra difficile. Réponse A, est-ce que c'est Lula da Silva ? Est-ce que c'est réponse B, Jair Bolsonaro ? Est-ce que c'est réponse C, Dilma Rousseff ? Est-ce que vous avez bien entendu toutes les réponses ? On recommence peut-être une fois, on ne sait jamais. Lula da Silva, Jair Bolsonaro ou Dilma Rousseff. Vous avez noté les réponses et vous pouvez lever vos téléphones une fois que c'est bon, quoi. On dévoile pour chaque équipe les réponses données. Alors j'ai pour l'équipage Jérémy Bolsonaro, Bolsonaro pour Kevin, Bolsonaro pour Paul, Bolsonaro pour Marine. Et ben bravo à tous, vous avez eu juste à cette première question. Je vous ai dit que ça commençait assez doucement. Jair Bolsonaro, qui n'est pas un président qui aime beaucoup notre première dame. J'espère que ça arrangerait avec nos deux pays. Il n'a pas été très sympa. Donc on va continuer, c'est pas le sujet le plus drôle. Et puis, alors on attaque avec une deuxième question, encore de la politique. Mais décidément, je ne sais pas ce que j'avais comme inspiration. Alors, en 2017, devant l'Assemblée Générale de l'ONU, Donald Trump surnomme un autre président Rocketman. Peut-être en référence au chanteur Elton John, je ne sais pas. De qui était le président qui l'a surnommé Rocketman ? Est-ce que c'est réponse A, Hassan Rouhani, le président iranien, réponse B, Arif Alvi, le président pakistanais, ou réponse C, Kim Jong-un, le président nord-coréen ? Je le répète, Hassan Rouhani, Arif Alvi ou Kim Jong-un, vous notez sur votre téléphone. Voilà, des personnages très sympas, Corentin, ces trois. Tout à fait, merci, je ne vais pas commenter là-dessus. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre à cette question ? Oui. Alors les réponses. J'ai Kim Jong-un, c'est quoi ça ? Nord-Corée. D'accord. Tout le monde a juste ? Ah oui ? Oui, bravo, merci. Merci Antoine. Voilà, mais ils sont très forts, ou alors mes questions sont trop faciles. On va continuer, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, parmi les 3 propositions que je vais vous faire, laquelle ne fait pas partie des 7 merveilles du monde antique et moderne ? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du Colisée de Rome, réponse B, du Mont Saint-Michel, ou réponse C, du site archéologique de Chichén Itzá au Mexique ? Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Chichén Itzá, merci. Je répète peut-être les réponses. Le Colisée, le Mont Saint-Michel ou Chichén Itzá, lequel ne fait pas partie des 7 merveilles du monde ? Vous répondez sur vos téléphones et je vous demande de lever les réponses. Alors Marius, qu'est-ce que tu nous as répondu ? Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. On a Marina du coup, Mont Saint-Michel aussi. Mont Saint-Michel aussi. Et Mont Saint-Michel, et ben écoutez, c'est une bonne réponse. C'est encore tout juste. Je crois que je vais changer mes questions à la pub, là, elles sont trop faciles. On va continuer puisque vous êtes très fort, écoutez. Et on passe avec un petit peu de cinéma, voilà, pour changer. Dans le film de Georges Méliès, Voyage dans la Lune, sorti en 1902, que se prend la Lune dans l'œil ? Il s'agit réponse A d'un poignard, réponse B d'une fusée ou réponse C d'un obus. Elle est facile celle-là. Mais elle est facile. J'ai fait des études de cinéma, donc ça c'est un truc. Bah voilà. Je l'ai vu d'entrée, tu sais, quand t'arrives au lycée, ils te montrent ça direct. Attention, est-ce que tout le monde est prêt ? Les propositions de réponse, s'il te plaît. On reprend. Est-ce que c'est un poignard, une fusée ou un obus ? Voilà. Eh ben, on peut dévoiler les réponses. Pascal, c'est... Obus. On part sur l'obus. Obus. On part sur l'obus. Obus. Et là, je vois fusée et non, c'est un obus. Marine, ça fait... Voilà, c'est qui vient de faire ça ? C'était très bien fait. C'était vraiment bien. Je vais te garder.
Donc Marine, mauvaise réponse, effectivement, c'était l'obus qui atterrit sur l'œil de la Lune dans ce fameux métrage. Effectivement, c'était l'obus. Hein. Je vois qu'on a des connaisseurs de cinéma, mais enfin une première mauvaise réponse. Merci à vous. Sinon, je trouvais. Ouais. Même toi, tu le savais. Bah oui, attends. Mais qui connaît pas le film de Georges Méliès tout de même. Bon. On passe à la question suivante et j'espère que j'aurai encore des mauvaises réponses. Je suis contre les candidats. Alors, 6e question, qui est le français Frank Zapata? Frank Zapata, qui est le français Frank Zapata? Est-ce que c'est l'inventeur de l'overboard? Est-ce que c'est l'inventeur du flyboard? Est-ce que c'est l'inventeur du foilboard? C'est beaucoup de planches, visiblement. Hein. C'était quoi le dernier, t'as dit? Foilboard. Est-ce que c'est l'overboard, flyboard ou le foilboard? Vous répondez. Je vois qu'il y a des hésitations. Kevin fronce des sourcils. Pas mal cette intervention. Est-ce qu'on dévoile? C'est tout bon, on dévoile. Alors, j'ai le flyboard pour l'équipe de Jérémy, j'ai l'overboard pour Kevin, l'overboard pour Paul et le flyboard pour Marine. Et c'était Marine et Kevin qui ont... et Jérémy, pardon, qui ont juste... Ils ont juste... J'arrive bien ce soir. C'est flyboard, ouais. Effectivement, il s'agissait du... Overboard, c'est dans Retour le futur. Il a une connaissance cinématographique et là, je suis assez épaté, franchement. Et oui, on a vu le 14 juillet Frank Zapata qui a traversé la Manche. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était assez impressionnant. On avait un Iron Man comme ça qui survolait la Manche. C'est un Français, donc on peut être fier, franchement. On passe à la question suivante. Histoire. Quel était le rêve d'Adolf Hitler avant qu'il devienne un dictateur, le dictateur qu'on connaît? Voilà, c'est une super question très drôle. Est-ce que c'était réponse A, il rêvait de devenir artiste peintre? Réponse B, devenir un serrurier? Réponse C, avocat? Vous répondez, voilà. Artiste peintre, serrurier ou avocat? Attention. Peintre, serrurier ou avocat? On y va. Pour l'équipe, tiens, Marius, qu'est-ce que tu penses? Artiste de peintre. Artiste peintre, Pascal peintre aussi. Peintre aussi pour Marina et j'ai peintre aussi. Ben, vous avez tous eu juste. Bravo à tous. Bon, ça mérite un petit... Il aurait dû mieux faire serrurier du coup. Hein T'as quand même... Pardon, j'ai pas entendu ce que t'as dit, Marine. Que Marine avait la réponse avant même que les annonces avaient été balancées. Oui, bah moi aussi, hein. Alors ça va. On freine pas. Hein. C'est quand même assez simple, quand même. Là c'était simple. Oui, bah ça va, hein. Je te remercie. La prochaine fois, tu feras les questions, Kevin. Oui. Non, mais c'est vrai que les questions sont relativement abordables. On va continuer hein, avec une autre question, cette fois-ci du sport. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de rugby 2007? Peut-être moins facile cette fois pour tout le monde. Est-ce que c'est réponse A, la Nouvelle-Zélande avec les All Blacks? Est-ce que c'est réponse B, l'Australie avec les Wallabies? Ou réponse C, l'Afrique du Sud avec les Springboks? Tu sais que Jérémy est très bon, je le regardais noter avant même que tu donnes les réponses. Bah oui, je le savais ça. Attention, on dévoile, c'est parti. J'ai Afrique du Sud pour Jérémy, j'ai avec Kevin. Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud pour l'équipe de Paul, Pascal et Lionel. Et Afrique du Sud, et ben du coup il y a une mauvaise réponse dans le lot, c'est Kevin qui a eu répondu faux malheureusement car c'était bel et bien l'Afrique du Sud. Ah, bravo à vous tous, mais vous êtes bons encore, parce que je pensais que 2007 les gens avaient un petit peu oublié, bah non. L'Afrique du Sud qui avait marqué, tu te souviens toi de la Coupe du Monde 2007? Bah oui bien sûr. Si je peux me permettre, je pense qu'on n'a pas oublié ce match extraordinaire entre la France et la Nouvelle-Zélande, donc ça pouvait pas être la Nouvelle-Zélande, on les a battus en quart de finale. C'est vrai, bah oui je m'en souvenais effectivement. On est à combien de questions? Sébastien Chambal. On est à 7 questions. 7 questions, et ben on va continuer avec voilà peut-être une nouvelle question. Quel film n'est pas un film de Christopher Nolan, encore du cinéma? Est-ce que c'est réponse A, Batman vs Superman? Réponse B, Interstellar? Réponse C, Inception? Quel film n'est pas un film de Christopher Nolan? Batman vs Superman, Interstellar ou Inception? Voilà, vous répondez. Faut connaître un peu le cinéma là aussi. C'est peut-être plus technique. Bonne question. Ça se concerte autour de la table. Et on y va. L'équipe à Lionel, qu'est-ce que vous avez répondu? Interstellar. Dans l'équipe de Marius, Kevin. Et son papa, je suis désolé. On n'a pas fini. Ludovic. Inception. Alors Inception, Interstellar, Batman vs Superman pour l'équipe à Marina et Interstellar. Qui était la bonne réponse du coup? Parce que je ne sais pas non plus. C'est le film qui n'est pas de Christopher Nolan, c'est Batman vs Superman. Oui, bravo. Bravo Jérémy.
Et oui, Christopher Nolan qui a fait beaucoup de Batman. Il a fait Batman Begins, Batman The Dark Knight, Batman The Dark Knight Rises. Mais il a pas fait Batman vs Superman. C'était un petit piège. Il fallait s'y connaître. Et Batman vs Superman qui a été réalisé par Zack Snyder, du coup. Et bah oui. Le réalisateur de 300. Eh oui, bon, bravo. Quelle culture autour de cette table. Comment voulez-vous que je vous piège? En plus, ils ont tous juste, je crois, dans cette équipe. Non, On est trop fort, écoute. On va continuer avec une question de sport. Qui est le dernier joueur de tennis à avoir remporté les 4 tournois du Grand Chelem d'affilée? Attention, c'est important, d'affilée. Est-ce que c'est A, Rafael Nadal, B, Djokovic, ou C, le Suisse Roger Federer? Qui est le dernier tennisman qui a remporté 4 fois d'affilée les tournois du Grand Chelem? Je te pique le micro. Encore une fois, Jérémy, hein, c'est une question donnée, quasiment. Oh non, c'est pas si donné que ça, c'est pas si évident. Attention, plus que 2 petites secondes, allez, et on dévoile enfin les réponses. C'est parti. Donc j'ai Djokovic pour Jérémy, j'ai Paul pour Kevin, j'ai Nadal, pour Paul j'ai Federer et Djokovic pour Marine, ce qui fait un point pour Marine et pour Jérémy. Encore une fois, bravo à vous. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Attends. Non, on est au fond du trou. Ah, oui, c'est ça. Vous allez remonter, c'est parce que c'était pas du cinéma. On va trouver du pétrole, la forme. Non, ça. On est à combien de questions, Corentin? J'ai pas compté. Alors attends, je compte les points de Jérémy pour le savoir. On était là. Eh ben, il nous reste une dernière question pour cette première manche. La deuxième manche, on va faire un blind test. Alors attention, vous devrez choisir pendant la coupure une personne qui vous représentera pour ce jeu. On te finit avec une dernière question. Bon, une dernière question politique, mais là du coup je pense que Jérémy aura encore la réponse, j'espère en tout cas pour lui. Alors, combien de pays font partie du Conseil de l'Europe? 27, 37 ou 47 pays? Je répète. Combien de pays font partie du Conseil de l'Europe? 27 pays, 37 pays ou 47 pays? Voilà. On a des réponses, on a 27, 37 et 47. Eh bien, Jérémy a encore la bonne réponse. C'est juste 47. Impressionnant. Voilà, il m'a impressionné par contre. C'est que Jérémy là qui est juste? Et oui, faut pas confondre le Conseil de l'Europe avec le Conseil européen qui là fait partie de l'Union européenne, alors que le Conseil de l'Europe, lui, s'élargit aux pays comme la Russie, la Turquie, etc. Et bravo encore à vous. C'est très fort. Corentin, je crois que ça fait 10 questions si je ne m'abuse. Donc... Ça fait 10 questions. Est-ce que vous entendez derrière moi? Eh ben, c'est le dernier tube de Camila Cabello, Shameless. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième série de questions. Donc reposez-vous un petit peu chez vous. Et puis on se retrouve pour la suite. Merci à vous. Prenez le large. Radio Grand Lac. Et de retour sur le grand quiz, merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr pour cette grande soirée qui vous attend tout au long de cette fin de journée. On vous rappelle qu'on sera aussi de retour tout à l'heure à 21h30 pour 120 minutes actu. Et on vous fait gagner autour de cette table, en tout cas pour les invités qui sont là ce soir, on va tenter de vous faire gagner 2 places pour le Salon du Chocolat et des Gourmandises qui se déroulera au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains le samedi 12 octobre à 20h30 avec un invité d'ailleurs pour un spectacle, pour une représentation. Cécile Corbel, je crois que Lionel peut un peu plus m'en parler en 2 mots, Lionel, pour vendre un petit peu... Madame, qui a l'air d'être une grande artiste. Et que puis-je dire de Cécile Corbel, si ce n'est que c'est une chanteuse, compositrice et harpiste française de très grand talent et qui est très très connue notamment au Japon. Elle représente la France au Japon et voilà, elle a une musique mélodieuse et tellement envoûtante. C'est une fée bretonne qui sera à Aix-les-Bains le 12 octobre prochain. Alors, cette fois-ci, on est là pour un blind test. Ce blind test, écoutez, il peut vous rapporter gros ce soir car vous devez trouver le titre et l'artiste. Si vous trouvez que le titre ou que l'artiste, vous gagnez 1 point. Si vous trouvez les deux, 2 points pour votre équipe. Si vous ne trouvez rien, écoutez, 0, hein, c'est pas grave, un peanut comme on dit chez moi. Mais bon, tout va bien se passer, il y aura de tout. On va avoir des anciennes comme des musiques actuelles, donc tout le monde peut être touché par ce qui va être diffusé dans quelques instants. Je te prierai, Jérémy, du coup, de ne pas regarder mon moniteur ni toi, Marine. Parce que du coup, les titres sont écrits en taille en police. Je me permets de préciser quand même, si vous avez Shazam, évitez de l'éviter, quoi. De l'utiliser. Évitez de l'utiliser quand même. Hein, pas de triche. Non, mais voilà, je le précise. On est parti avec le premier titre. Attention, 3, 2, 1. Premier titre de ce blind test. C'est parti. Scorpion. Alors attention, il ne faut pas donner les réponses.
Attention, il faut les écrire. Il faut les écrire, bien évidemment. Il faut les écrire. Vous écrivez le titre et l'artiste de cette chanson. Très belle chanson d'amour, d'ailleurs. Sandra. On est reparti. On dévoile vos réponses. C'est parti. Scorpion, Wind of Change. Aïe. Kevin. Pareil. Non mais quel titre? Vous avez un titre? Ouais, bah oui, mais c'est ça, Wind of Change. Wind of Change. Scorpion. Je sais pas ce que c'est le titre. Du coup, c'est Wind of Change. Alors attends, je le compte cette fois-ci, mais par contre, faudra bien m'écrire l'artiste et le titre, sinon ça passe pas. Scorpion. Donc je reste sur Scorpion. Donc ça fait 1 point pour Marine et 2 points pour les autres équipes. On peut les applaudir, hein, tous. Alors en plus, vous savez quoi? Je vous ai lancé le truc, vu que j'ai pas le retour, je pensais que je vous avais mis Still Loving You. Donc je me disais pourquoi ils écrivent tous Wind of Change. Ça va bien se passer. Attention, je vous dévoile une nouvelle artiste un petit peu plus actuelle. Et je veux le titre et l'artiste, bien évidemment. Ça vous fait gagner plus de points, on est parti. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu flou. Et on peut enfin dévoiler les réponses pour chaque équipe. J'ai Angèle Flou, bravo Marina. C'est Alex. C'est Alex, allez pour le coup c'est Alex, bravo Alex. C'est Angèle. Angèle, le titre vous l'aviez pas? Non. D'accord, donc Angèle Flou, bravo. Et Angèle sans le titre? Non plus. Alors du coup rappelez-moi qui n'avait pas le... Faudra m'aider pour ça, toi tu veux noter pendant que je fais ça? Juste Corentin, nous en tant qu'équipée de... On a le droit de s'entraider ou pas? Oui. J'ai Marina qui est comme ça, ouais, parce que sinon ça va pas le faire. Ils sont un peu trop loin, on devrait peut-être leur mettre des pénalités à cette équipe. Hein, voilà, je propose. 70 points. Moins 70. Corentin, as-tu déjà mis les points sur la feuille ou pas? Oui, pour cette session-là, non. Tu les as mis? Non, alors ça fait 2 points pour Jérémy, 1 point pour Kevin, 2 points pour Paul et 1 point pour Marine. Pour toute l'équipe. Est-ce que tu m'as bien suivi, mon petit? 1 point pour Paul. On est reparti avec une artiste incroyable. J'adore cette chanson. On est parti. Pascal, quand même. Alors tout le monde a dû avoir la réponse, je pense, quitte même à avoir que l'artiste, peut-être pas le titre, forcément. Mais on dévoile. Céline Dion. I'm Live, bravo Jérémy. Donc du coup on est à 2 points pour l'équipe de Jérémy. Céline Dion. Céline Dion dans Marsupilami. C'est bon, je prends pour Kevin. Kevin 2 points. Paul, Céline Dion, bravo Pascal et Lionel aussi. Donc que Céline Dion, donc 1 point. Et pour Marine, on a Céline Dion, Alive. Je prends Alive, c'est I'm Alive, mais je prends 2 points pour Marine aussi et son équipe. Attention, nouvelle question, nouvelle chanson surtout. Est-ce qu'on repart un peu dans les années... Oui. Dans les années de l'époque, vois-tu? Oui, tout à fait. Et bah écoutez, c'est parti avec une chanson. Je pense que là, tout le monde va avoir juste. C'est pas possible de ne pas trouver le titre et le nom de l'artiste, on y va. Oui. Moral. Attendez, je vais faire un infarctus là, je viens d'entendre un truc en direct. Je veux au moins le nom de l'artiste masculin, même s'il y a une voix féminine derrière, il n'y a pas de souci. On dévoile. C'est parti, on dévoile. Si c'est trop tard, je suis désolé. On a... Je prends lequel? Je prends Marina ou je prends... Je prends Jérémy, donc c'est Obispo 1980. J'ai Pascal Obispo 1980, tu m'as écrit. Ouais. Parfait, donc 2. Paul. Je suis désolé, j'ai des gros doigts. Mélissa Mars et Pascal Obispo 1980. Bonne réponse pour Lionel et son équipe.
0. Alors Morane, génération 80. Là, Pour les défendre. Non, attends. Tu sais qu'Obispo a travaillé vocalement avec Morane. Ah ouais, non, mais c'est donc possible. on n'est pas loin. Donc, vocalement, c'est la Ne même chose. défendez pas vos adversaires comme ça, monsieur. Autre petite précision, je peux me permettre à citer les locales. 1980, c'est l'année de naissance de Geoffrey Seco, qui est un saxophoniste aixois et qui a joué sur la tournée de promotion de l'album de Pascal Obispo en question. Dites donc, quelle culture. Bravo. Alors, ne regardez pas ce que je fais, car là c'est encore une chanson de l'époque, ça date de 2001, ce que je vais vous passer. 2001. On est parti. Attention, silence sur le plateau. Ne trichez pas, vous. Bah oui. On dévoile les réponses parce que bon, le temps d'écrire le titre, on en a pour un moment. C'est bon, c'est ça. À quelque chose près, c'est ça, bravo. 2 points pour Jérémy. J'ai Kylie Minogue seulement, effectivement. C'est Can't Get You Out of My Head. Non, pas de Britney Spears, 0 points pour l'équipe Apple. Et Kylie Minogue, 1 point du coup pour l'équipe Amarine. On va faire une nouvelle 2 chansons encore, puis après on repassera une série de 10 questions. On est parti avec je ne sais pas quoi. Alors là, c'est vraiment du freestyle. Là, je suis sur ma liste de chansons. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est un petit peu méchant ce soir? On va être un petit peu méchant. C'est une nouveauté française. Est-ce que vous reconnaissez l'artiste? Est-ce que vous connaissez le titre? C'est parti. Elle est de retour. C'est moi. Est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, le même en bas. Où j'ai dit le mot bas. C'est bien trop pour moi. Et on dévoile les réponses. Je pense que ça peut être assez surprenant. Alors déjà 0 points pour l'équipe à Kevin. Attendez, je vais commencer par les 0 points. Alors c'est Indila, mais c'est pas le nom de la chanson, donc ça fait quand même 1 point pour Paul. Bravo. Indila, parle à ta tête, bravo à l'équipe de Marine. Et Lucas et Benoît. Et nous avons bien évidemment Jérémy et Marina et Alex avec Indila, parle à ta tête. Elle est de retour depuis peu. Et ça marche du tonnerre ce titre, mine de rien. On passe à une artiste soporifique. Non, je plaisante, je sais pourquoi je dis ça. Je sais pas si elle est là, non, donc... On dévoile. Sur mes joues et sur mes lèvres, je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en ça. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. On peut y aller, on dévoile. C'est parti. Alors, Jeanne Masse en rouge et noir, Jeanne Masse en rouge et noir. Jeanne Masse. Bien joué à tous, vous avez tous gagné 2 points de plus dans le classement. Est-ce que c'est le moment où on fait une petite dédicace à notre chère coprésidente préférée? Bah oui, Sandra, bonsoir, je ne sais pas où vous êtes parmi cette foule, mais vous êtes par là. Que je faisais survivre, Jeanne Masse, c'est toute sa vie, Jeanne Masse, elle la connaît par cœur. On se dévoile une dernière, allez, une dernière, pour me faire plaisir. Ça va être un peu plus dur, on y va. On s'attache, on fonce. Et on s'empoisonne. Si vous ne l'avez pas, ne vous fatiguez pas. Hein. On y va. Attention, combien de points vous allez gagner du coup pour cette dernière musique? On dévoile les différents. Perry avec un Y, s'il vous plaît. Alors, Katy Perry, c'est pas le titre. Alors par contre, Katy Perry, 1 point pour Jérémy. Céline Renaud. Non, du tout, c'est bien. Katy Perry, bonne réponse. En fait, vous avez tous eu la bonne artiste à part Kevin. Et le titre, c'était Never Really Over. Je
propose d'ailleurs qu'on se quitte le temps d'une petite pause pour que tout le monde se remette l'esprit tranquillement pour cette suite des 10 prochaines questions avec le titre Never Really Over de Katy Perry. Bah oui, parce qu'on est en antenne, monsieur. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de 10 questions. Et de retour sur le grand quiz. Merci. Alors à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr. Bravo. On est tous là en direct. Alors est-ce que tout le monde va bien autour de la table? Je vais parler un petit peu aux invités. Pascal, est-ce que tout baigne? Ah, c'est parfait. C'est génial. Lionel, pareil, là on est bien, on est à l'aise. Tout dans l'huile, tout dans l'huile. Marina, est-ce que ça va? On s'est bien échauffé. Là, on est parti maintenant. En plus, je vous ai mis un super équipe. Ah bah là, on fait une équipe de choc les trois. Non. Si. On a une équipe non, de choc. il était bon. Non, il était bon tout à l'heure. Pour le blind test, il était bon. Mais en fait, on se complète bien, c'est parfait. Il connaît un peu la playlist, petit malin. Je viens de réaliser. Bah oui, je triche un peu parce que je t'aide à les rentrer les musiques. Comment ça va, mon petit Marius? Bah très bien. Alors, t'es content? Oui. Bah nickel, bah c'est pas fini, hein, t'as vu, il y a encore une série de questions. Ah oui. Tu vas demander à papa de t'aider un petit peu et puis ça. Bah oui, sauf tout. Nickel. Et on a Marine avec Lucas et Benoît. Est-ce que ça va toujours l'équipe? Lucas et Benoît de Azer Team, que vous retrouvez un dimanche sur 2 en direct à partir de 18h. C'est bien ça. Incroyable, je sais tout. T'as vu, j'ai appris mes fiches. J'adorerais avoir des fiches, tu sais, en carton, tu sais là, les trucs qu'ils ont à la télé, là, c'est génial, c'est magnifique avec le logo derrière, wow, magique. Ouais, Bristol. Pareil. Rêvons. Même chose. Alors on est reparti pour une série de 10 questions. Alors chez vous, on reprend les feuilles, les stylos et on continue, on se concentre en famille, entre amis, on s'éclate. C'est parti pour cette nouvelle série. Alors là par contre, suis combien de questions tu poses hein? Je vais essayer, je me fais recadrer en direct là, dis donc. Je suis désolé par contre Marius, il n'y a plus de questions sur Georges Méliès. Donc on va faire 100. Et on va continuer avec un petit peu de géographie. Quel est le plus grand parc naturel du monde? Est-ce que c'est réponse A, le parc national du nord-est du Groenland? Est-ce que c'est réponse B, le parc de Yellowstone aux États-Unis? Ou réponse C, le Kruger Park situé en Afrique du Sud? Il n'y a pas les mêmes types de bêtes dans les trois parcs en tout cas. Les questions sont super simples, elles sont très courtes, très épurées. Les choix de réponse sont très courts en tout cas. Il fallait être précis, excuse-moi Quentin. Est-ce que c'est réponse A, le plus grand parc, le parc national de Groenland, ou est-ce que c'est Yellowstone ou le Kruger Park en Afrique du Sud? Vous répondez, vous levez vos téléphones, vos smartphones. On a du Yellowstone, Groenland, Kruger Park et Groenland. Eh bien, la bonne réponse, c'était Groenland. On a deux bonnes réponses. Bravo. Elle était pas si évidente que ça. Jérémy, je pensais t'avoir cette fois-ci, mais toujours pas. Ça dépend de la définition que tu donnes au mot parc. Parce que si tu parles d'une réserve, d'une zone protégée, c'est l'Antarctique, la plus grande zone protégée au monde. Ah oui, mais c'était pas dans mes réponses. Ah, il m'embête. Je fais ce que je peux. On est bénévole. Hein. Bon, on va continuer du coup avec une autre question, peut-être assez facile, encore de la géographie ou de la politique, un peu des deux. Parmi ces pays, lequel ne possède pas la bombe atomique? Est-ce que c'est réponse A, le Pakistan, réponse B, le Brésil, ou réponse C, l'Inde? Lequel de ces pays ne possède pas la bombe atomique? Pakistan, Brésil ou Inde? Je pense que c'est pas la question la plus dure, mais c'est pas si évident que ça non plus. On a des réponses. Est-ce que tout le monde est prêt là? Allez, on dévoile les réponses. J'ai Brésil et Pakistan. La réponse étant le Brésil, bravo. Brésil. À tous, sauf à Marine. C'est le moment où t'as répondu Dommage. vraiment différemment de tous les autres. C'est là où tu te rends compte que t'as vraiment faux en fait. Oui, mais ça, tu devrais t'en apercevoir depuis longtemps, Marine. Enfin, je veux dire, depuis le temps qu'on fait des grands quiz et. Non, ça va, t'en as gagné quand même des grands quiz. J'en ai gagné un. Voilà. Et contre Jérémy, s'il te plaît. Contre Jérémy, attention. qui a beaucoup gagné le grand quiz, effectivement. Mais au on n'est Brésil, pas là pour se cirer les pompes. Au Brésil, il y a des bombes atomiques, non, il me semble. Comment? Au Brésil, il y a des bombes atomiques. Ils possèdent pas la bombe atomique. Ah, ah oui, d'accord. Bon, on va continuer avec une nouvelle question, encore un peu de géographie. Je sais pas, j'étais dans mon temps géographie à ce moment-là où j'ai fait les questions. Quel est le monument le plus visité au monde? Est-ce que c'est réponse A, la cathédrale Notre-Dame? Alors avant le drame, on va pas prendre après. Réponse B, la cité interdite à Pékin, ou réponse C, le temple de Senzoji à Tokyo. Je vais répéter parce que Senzoji à Tokyo, réponse C. Réponse B, la cité interdite à Pékin. Réponse A, la cathédrale de Notre-Dame. Quel est le monument le plus visité entre ces trois réponses? Alors ça, c'est le genre de question, je ne saurais pas trop répondre. Ouais. On dévoile. On a Notre-Dame. La cité interdite. Notre-Dame. Je suppose que c'était Notre-Dame, non?
Eh bien non, Corentin, tu t'es trompé. Eh oui, tout le monde s'est trompé. Alors là, je suis fier. C'était le temple de Senzoji à Tokyo, 30 millions de visiteurs par an. Ça fait un paquet. Hein. Alors que Notre-Dame, c'est seulement 14 millions. Et Pékin, la cité interdite, c'est 15,3 millions, ce qui est quand même colossal. Hein. C'est tout à fait énorme. Ridicule. Donc voilà, je suis content de vous avoir tous piégés là. Enfin. Moi, je pensais que c'était le Marek Crozani qui arrivait en deuxième. Eh bien, non. J'ai pas les statistiques dessus. Hein. Il va te répondre ouais, non, mais c'est pas dans mes réponses. Il y a Lionel qui a essayé il y a 2 secondes. Bon, là, une question peut-être un peu plus facile. On passe sur du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2018, certains joueurs ont eu une chanson à leur effigie. Parmi ces les 3 propositions que je vais vous faire, lequel n'a pas eu de chanson à son honneur? Est-ce que c'est réponse A, Benjamin Pavard, réponse B, Antoine Griezmann ou réponse C, N'Golo Kanté? Et après, je suis sûr qu'il y en a qui voudront nous chanter ces œuvres artistiques qui ont permis de supporter nos joueurs durant la Coupe du Monde 2018 qu'on a gagnée, je le rappelle, hein, pour ceux qui auraient oublié. Voilà. Vous répondez sur vos smartphones qui n'a pas eu sa chanson pendant la Coupe du Monde 2018. Voilà. Les réponses, s'il vous plaît. On dévoile. Griezmann, et ben bravo à tous pour ce sans faute. Bon, quand même, ça m'aurait étonné que vous ne trouviez pas, et je pense que Jérémy va vouloir nous chanter ces musiques. Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Je comptais te Tu pourrais laisser pas nous faire faire ça. l'air un petit peu Ah non. Bah, Benjamin Pavard, je crois pas que vous connaissiez. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard. Ouais. Voilà. Je veux pas faire N'Golo Kanté parce que j'ai pris chaud, mais voilà, ils ont eu des chansons parce qu'ils sont exceptionnels. Voilà, on a gagné la Coupe du Monde. Merci à eux. On passe à la question qui suit. Et là, elle est peut-être plus difficile parce qu'on passe sur du vocabulaire. Voilà. À l'origine, lorsque les Grecs et les Romains utilisaient le mot barbare, que signifiait-il? Est-ce qu'il signifiait quelqu'un de peu civilisé, quelqu'un de violent, ou il signifiait qu'il parlait d'un étranger? Est-ce que barbare signifiait quelqu'un de peu civilisé, quelqu'un de violent ou un étranger? Un barbare. J'ai appris ça en cours d'histoire du droit, figure-toi. Voilà. Bah, on va dévoiler ça. Voilà. Tu donnes des indices. On dévoile. Alors, les étrangers, c'est encore un sans faute pour cette question. Ils sont un peu trop faciles. Là. Ah, mais je suis étonné. C'était pas si évident que ça. Si, quand même. Oh, bah si, on n'a pas tous fait du grec ou du latin. Mais insolent. Ouais, tellement. Bon, on va continuer, je suis un peu déçu. Alors, dans le conte populaire, Barbe Bleue, que cache l'homme dans son cabinet où il interdit sa femme de pénétrer? Je pense qu'elle n'est pas si difficile que ça, c'est un conte populaire. Est-ce qu'il cache des montagnes de pièces d'or? Est-ce qu'il cache, réponse B, des cadavres de ses ex-épouses? Ou alors, réponse C, une potion qui permet de vivre éternellement? Réponse A, des pièces d'or. Réponse D, les cadavres de ses ex-épouses. Ou réponse C, une potion qui lui permet la vie éternelle. Vous répondez sur vos smartphones, vous répondez chez vous, sur vos feuilles, avec vos crayons, avec vos amis. Les réponses, s'il vous plaît. Les cadavres. On a les cadavres, les cadavres de ses ex et les cadavres. Et bah effectivement, tout le monde est juste. Mais c'est super joyeux, dis-moi. Tu peux en dire plus là-dessus? Qu'est-ce que je peux dire plus? Il faut lire ce conte, voilà. Ouais, bah en fait, je peux? Mais tu peux y aller. Oui, du coup en fait, en gros, je sais que Barbe Bleue laissait accès à ces femmes, à l'or, à l'argent, à tout ce qui. C'était un homme très riche. Voilà, tout ce qu'elle voulait, sauf à la clé qui est du cabinet, là où il y avait toutes les personnes. Et justement, c'est un bon conte pour montrer la curiosité des gens, comme voilà, quoi le vice un petit peu. Et ça. Voilà, c'est un bon résumé à peu près de Barbe Bleue. Voilà, si quelqu'un d'autre a un mot à dire, oui. C'est librement inspiré d'un personnage historique qui a existé. Oui, c'est Henri VIII d'Angleterre. D'Angleterre, absolument. Qui, quand la religion ne pouvait pas lui donner le moyen de divorcer, il supprimait ses anciennes épouses. Et qui a surtout créé l'église anglicane de ce fait. Notamment. Voilà. Mais qui sont bons. Anne Boleyn. Moralité. Vous voulez pas venir tous les samedis soirs? Non mais là si vous revenez, j'augmenterai le niveau des questions parce que c'est beaucoup trop facile pour vous. On a le point France Culture à chaque question là. Non mais bravo à vous en tout cas. On continue du coup avec une question sur des jeux vidéo. Alors là ce sera peut-être moins facile pour France Culture.
Quel jeu vidéo a remporté le prix du meilleur jeu de l'année 2018 lors des Game Awards? Est-ce que c'est Red Dead Redemption 2? Est-ce que c'est Marvel Spider-Man? Ou est-ce que c'est God of War? Je vous laisse répondre sur... Là, je vois des têtes un peu moins joyeuses. J'en suis sûr que Marina joue à Street Fighter. Hein. Non, pas vraiment. Sur la Play, tu sais. Non, mais avec mon fils, on a encore un Mario là en ce moment. Ah, Mario, voilà, ouais. pas encore l'âge, Il voilà. n'y a rien de mieux sur la Switch. On dévoile les réponses. J'ai God of War, j'ai Red Dead Redemption. Et la même chose des autres côtés, je ne sais pas le prononcer ce jeu. La réponse. Red Dead. Ah, vas-y, dis-le, Marius. C'était Red Dead parce que mon père, il a le jeu. Ah, c'était God. Malheureusement, il n'y a qu'une bonne réponse, c'était God of War. Ah, Eh oui. Merci. Eh oui. Je croyais qu'Azerty aurait eu la bonne réponse. Là, je suis un petit peu déçu. Et bah alors, si les vous geeks, voulez ils sont vous où défendre pour. Mais Red Dead est bien mieux. Non, on s'est juste trompé, oui, on trompé complet. Comment ridiculiser une émission, la ridiculiser, la mettre en valeur. Ah bah tiens, Azerty, je veux dire, vous faites du jeu vidéo, mais vous savez pas répondre quoi. Non, mais c'est parce que Red Dead n'était pas sorti à ce moment-là. C'est pour ça que God of War a gagné. Red Dead aurait gagné. Si, Red Dead a été sorti, si je peux me permettre. Voilà, je suis sûr que non. Ah si, non, si. 2018. Ah si, j'en suis sûr, tu peux aller regarder. Là, pour une fois, j'ai les informations. Bon, les enfants, là, c'est bon, vous engueulerez après. Prochaine question. Prochaine question. On passe en musique. Voilà, j'ai pas de musique à vous faire passer, mais la question concerne la musique. Lors des victoires de la musique 2019, qui a remporté la victoire de l'artiste masculin de l'année? Est-ce que c'est Orelsan, est-ce que c'est Big Flo et Oli, ou est-ce que c'est Eddie De Pretto? Voilà, j'ai pas envie de vous chanter du Big Flo et Oli ou du Orelsan ou du Eddie De Pretto, mais voilà, il faut répondre. Et je vois qu'il y a du doute dans vos visages, et ça me fait plaisir. Voilà, je viens pour vous faire douter. Vous répondez sur vos smartphones et je veux les réponses, s'il vous plaît. Vas-y, Quentin. On dévoile, les gars, c'est parti. Alors, Big Flo et Oli, Big Flo et Oli, Big Flo et Oli. Orelsan, et c'était Big Flo et Oli. Avec notamment qui ont sorti dernièrement Sur la Lune, qui est un super titre sur la Lune, alors bravo à eux. Et on se retrouve. Oui, donc il y a Sur la Lune qui est sorti, et ils ont aussi sorti un nouveau single qui s'appelle Promesse, je crois juste avant ou juste après, qui est aussi un texte magnifique et une musique qui est splendide qui s'appelle Promesse. Je vous conseille de l'écouter, elle est vraiment magnifique. Bien, merci pour ce conseil, on ira écouter tout ça. Corentin, j'ai fait 8 ou 9 questions là. J'arrive pas. 8. Ouais. Bah, merci de m'assister dans cette épreuve qui est la vie. On continue avec une nouvelle question. Qui est l'auteur de la célèbre phrase « Je sais, ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Est-ce que c'est réponse A, Socrate, B, Descartes ou C, Aristote? Voilà, si on a des philosophes, c'est à vous de jouer maintenant. C'est pas si évident que ça. Ribéry. Bravo. Non, ça c'est la roue tourne à tourner. Voilà, si je puis me permettre. Je sens tout le monde très concentré ce soir. Toi, j'ai pris une voix là. Alors, c'est parti. On dévoile les réponses? Alors, juste moi, je veux voir la réponse avant, c'est lequel? C'est d'accord. Alors, j'ai Socrate, Aristote, Socrate. Bravo à Marine et à Jérémy pour leurs équipes respectives qui remportent un point supplémentaire. Ça devient beaucoup trop facile. Voilà, là, j'en ai marre, j'arrive pas à vous piéger là. C'est insupportable. Un Descartes, on avait du je pense donc je suis. Voilà, si ça vous a piégé, mais personne n'a répondu Descartes, donc non. Et on passe à la dernière question de cette manche, je crois. Quelle est l'entreprise la mieux cotée en bourse à l'heure actuelle? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, d'Apple, réponse B, Google, ou réponse C, Amazon? Je crois que c'est pas si évident que ça, cette question. Oui et non. Il faut suivre la bourse. Bah, c'est des grandes entreprises, donc c'est quand même pas si évident que ça. Ah bah tu vois, je suis surpris. J'aurais pas cru que c'était ça. Tu vois. On laisse Apple, Google, Amazon. Attention, messe basse, ça fait un bruit de fond. On y va. C'est parti. J'ai Amazon, j'ai Apple. Ah oui, j'ai... Oui, c'est bon. Oh, faire un malaise là. Google. Bravo à Kevin, à Ludovic et à Marius, parce que c'est eux qui ont répondu juste avec un chiffre à 1001 milliards, qui est l'équivalent du PIB de l'Indonésie, qui est le 16e. PIB mondial. Voilà. Des fois, je note des infos. Ça fait combien C'est en Apple. Pardon? En salaire moyen français, ça fait combien? Alors oui, j'ai fait une conversion tout à fait. Non, pas du tout. Et la deuxième, c'est Apple. Alors ensuite, on a Amazon
qui est l'équivalent du 17e PIB. Pardon ? Ah oui, Google arrive après. Google arrive en 3e position. Oui, j'étais étonné aussi. Mais comme quoi, la vie réserve des surprises. Exactement. Cette nouvelle série de 10 questions est désormais terminée. Le temps pour chez vous aussi de faire vos calculs et de voir qui c'est qui peut aller en deuxième partie d'émission. On va se diffuser, attention au micro, et on va se diffuser une artiste qu'on avait reçue, Jérémy, je sais pas si tu te rappelles, Léa Passy, qui a sorti un nouveau single qui est de retour avec son titre À nos folies. On s'écoute ça et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission 120, le grand quiz 100 minutes actu, c'est tout à l'heure. Merci à vous de votre fidélité, à tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Et de retour sur le grand quiz. Merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou sur radiograndlac.fr. On a Marina et Pascal qui nous ont quittés. Merci à eux d'avoir participé ce soir à cette émission. Ils ont été exceptionnels, super sympas. Enfin, ça a été un bon moment. Mais bon, l'émission continue avec de nouveaux personnages autour de la table. Personnages, je sais pas si c'est le terme. Hyper sympa, quoi. J'ai Lolita Dazert. Non, je fais une gaffe, non ? Lirez-vous bien. C'était la gaffe de ce soir. Nickel, c'est pas grave. On peut l'applaudir. Allez, nickel. Merci Cory. C'est pas grave. Elle a pas encore commencé, donc c'est pas grave. Donc bienvenue Lolita. Donc tu fais partie de l'équipage Jérémy. Ce soir, attention derrière, attention les bruits de fond à la radio, on le rappelle parce que j'ai Sandra derrière qui me donne des coups de fouet. Nickel. J'ai toujours l'équipe à Kevin avec Ludovic et Marius. Ça va toujours Marius ? Yes. Qu'est-ce que tu me disais juste avant, Marius ? Pourquoi tu voulais que je rentre à un moment donné ? Parce que ce soir, il y avait... Il y a quoi ce soir ? Fort Boyard. Oh tu sais, à ton époque, quand j'avais ton âge, donc c'était il n'y a pas si longtemps non plus, mais bien sûr. J'ai 23 ans, s'il vous plaît, j'en ai pas non plus. Voilà, quoi. Mais quand j'avais ton âge, c'était Interville, moi, à mon époque. Interville. Ah bah c'était... Je ne pouvais pas rater ça. Les d'autruche, les spéciales attrapées, hein, c'était... Et puis depuis la vache folle, c'est fini. Voilà, tout à fait. Des véganes. Alors, je vais faire un truc en plein direct. Claudine, vice-présidente de Radio Grand Lac. Est-ce que tu veux venir ? J'ai dit Claudine au lieu de Claudie. Tout va bien. J'allais te reprendre là-dessus. Non, mais autant pour moi. Est-ce que tu veux venir jouer au grand quiz ? Elle va me dire non. Ah mince. Bon, sinon, je t'aurais dit de venir autour de la table. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été sympathique. J'ai aussi l'équipe de Paul avec Lionel. Et il me manque quelqu'un du coup pour l'équipe de Paul. Bah, Paul et Lionel, vous restez à deux. Quelqu'un veut... Pascal est parti. Qui ? Pascal. Mais oui, Pascal est parti, mais du coup, ça va aller à deux. Ça, vous avez pas peur du... Tant qu'on se supporte, tu vois. Ça va nickel, je vous laisse à deux du coup. Tant trop de bruit intempestif, c'est qu'il y a un souci. Là. Et Marine avec Lucas et Benoît d'Azerteam qui sont toujours là aussi au rendez-vous. Est-ce que ça va toujours aussi de votre côté ? Oui, génial. Alors n'hésitez pas à prendre des micros, il ne va pas Génialissimement génial. Lionel ne va pas vous mordre. Donc toi, bien se passer. On se dévoile avec 10 nouvelles questions. Avec un Antoine en stress, mais en stress. Oui, j'étais en train de réécrire des questions parce qu'il y en a qui étaient beaucoup trop faciles dans ces premières parties. Donc voilà, j'ai bossé pendant la pub. Il y en a qui bossent ici. On va continuer avec des nouvelles questions, peut-être un peu plus difficiles. Voilà, un peu de politique maintenant que notre politique autour de cette table est partie. Je peux peut-être y aller. Qui est le premier président de la 3e République ? Est-ce que c'est réponse A, Adolphe Thiers, réponse B, Patrice de MacMahon, réponse C, Félix Faure ? Vous répondez sur vos smartphones, chez vous. Vous vérifiez que vos amis ne trichent pas. Pour, les possibilités. Vous voulez que je redise les réponses ? Ils veulent bien, oui. Alors, qui est le premier président de la 3e République ? Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon ou Félix Faure ? Voilà. Alors voilà, moi, c'est comme ça que je comble les blancs en radio. On dévoile les réponses. J'ai Thiers, MacMahon, Adolphe Thiers et Félix. La réponse c'était Thiers, donc bravo à Paul et à Jérémy. Merci. C'était pas la bonne réponse, il me semble, Kevin, un point. Si. Ah, les tricheurs. Ils essayent de nous embobiner. Oui, je crois que Marine, si t'as répondu Félix Faure, c'est parce que tu l'as retenu pour autre chose. Il a une mort un petit peu particulière, Félix Faure. Tout à fait. Voilà. Est-ce que je dois rappeler ou est-ce que vous voulez le faire à ma place ? Non, grâce à la fameuse pompe funèbre, oui, qui était sa maîtresse officielle. Il est décédé à l'Élysée après avoir pris un produit à l'époque qui n'était pas, comment dirais-je, pas recommandé.
D'accord. Il y a des vidéos qui tournent, il paraît. Cinématographe, peut voir ça tout sur juste YouTube. inventé, bon. Et bien on passe à la question suivante qui concerne les Français et l'alcool. Quel est l'alcool le plus consommé par les Français? Est-ce que c'est réponse A, le rhum, dans les alcools que je vous cite, hein, évidemment. Est-ce que c'est réponse A, le rhum, réponse B, le whisky, réponse C, la vodka? On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Voilà, mais je sais que voilà, les Français aiment bien boire un petit verre quand même pour accompagner voilà, leur repas, notamment le vin, mais bon là je l'ai pas mis. Parce que c'était évident que les Français boivent plus de vin que d'autres alcools. Et la bière aussi. Et la bière aussi, beaucoup, énormément. On dévoile. L'antigel, c'est pas On un a alcool. de la vodka, du rhum, de la vodka et du whisky. Eh bien, vous avez la bonne réponse, c'est du whisky, effectivement. J'ai changé un petit peu les réponses parce qu'au début j'avais mis vin, bière et whisky. Mais effectivement, le whisky est quand même consommé à 2 litres par habitant. Tout à fait. Les listes données, ça donne déjà le tournis. 2 litres par habitant. Par habitant, mais. Par sur habitant combien de par an. temps par an. Mais c'est quand même tout à fait colossal. Personnellement, je ne bois pas de whisky. Donc, voilà, donc c'était un petit point culture voilà, sur la gastronomie. Voilà, les Français aiment le whisky, vous le saurez. Nouvelle question. Quelle est la radio la plus écoutée de France? Est-ce que c'est réponse Radio Grand Lac? Là, on a la réponse, là, tout de suite. De France, pas de Savoie. Est-ce que c'est réponse A, RMC, réponse B, RTL, réponse C, France Inter? Vous répondez sur vos smartphones. Alors là, en plus, tu n'as même pas signalé la réponse, donc ça va être un grand mystère. Ah, mais t'inquiète pas, je la connais la réponse. Tu la connais. Dévoile. Si j'ai fait une erreur. France Inter, RTL, et c'est seulement Jérémy, Alex et Lolita qui répondent juste avec France Inter. Oui, qui est passée première à Médiamétrie en janvier, je crois. Oui, je viens de lire à l'instant qu'effectivement, ils avaient fait des scores assez exceptionnels et que c'est assez rare, mais ils sont passés première radio de France. Bravo à eux. On passe à une autre question qui concerne les jeux vidéo. Donc, Azerteam, préparez-vous, on compte sur vous. Quel est le jeu vidéo? Pardon? Là aussi. Ah oui? Ah oui, ils sont un peu partout, Azerteam. Je faisais aussi partie d'Azerteam, hein, donc je suis là aussi. Ils ont contaminé un peu toutes les équipes. Nickel. Alors, la question, quel jeu vidéo a rapporté le plus en 2018? Est-ce qu'il s'agit A, de Pokémon Go, réponse B, Fortnite, réponse C, de Candy Crush Saga? Voilà. Je suis pas sûr que ce soit si évident que ça, hein, même pour Azerteam. En quelle année? En 2018. Voilà, donc c'était l'année dernière. En dollars? En dollars, ça fait. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Il est pas chiant celui-là là-bas. Attention les messes, attention quand vous parlez entre vous, attention quand vous concertez. On y va. On dévoile les réponses. J'ai Candy Crush, Fortnite. Bravo à Jérémy, Lolita et Alex. Avec Fortnite, effectivement, qui est où Fortnite? Il est là. Fortnite, on est à 455 millions de dollars. Pokémon Go, 800 millions de dollars. Et Candy Crush, du coup, qui est donc le grand gagnant avec 1,5 milliard de dollars. Merci, nous. Voilà, bravo à vous. Hein. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit cette réponse, mais comme quoi Candy Crush continue de faire des adeptes. On passe à une autre question, ça n'a rien à voir. On passe dans les dieux de l'Égypte ancienne. Osiris est le dieu de la momification, réponse A. Le dieu de la mort et de la renaissance, réponse B. Le dieu de l'écriture et du savoir, réponse C. Je répète, hein, parce que c'est assez long. Osiris est le dieu de la momification, le dieu de la mort et de la renaissance, ou le dieu de l'écriture et du savoir. Voilà, c'est assez complexe, il faut s'y connaître. Je crois que Marine aime beaucoup les dieux, donc est-ce qu'elle aura juste? Voilà. On attend vos réponses. Vous y arrivez? Attention, on dévoile avec la mort, renaissance, le dieu de la mort et de la renaissance, le dieu du savoir, le dieu de l'écriture et du savoir, le dieu de la mort et de la renaissance. Et c'est le dieu de la mort et de la renaissance. Bravo à Jérémy, à Marine. Trop facile. Si je me trompe pas, c'est celui qui a la tête d'oiseau. Hein. Ouais. Absolument. C'est la tête de faucon, effectivement. Effectivement. Anubis, c'est le chacal. Non, la tête de. Voilà, Anubis, le dieu de la momification, et Thoth. Anubis, momification, Anubis. Et le savoir, c'était Thoth. Je le prononce peut-être mal. Thoth. Exact, c'est Thoth, ouais. Thoth. Voilà. Ouais. Donc, je m'y connais pas trop en Égypte, mais il y en a qui s'y connaissent, tant mieux. Oh. Voilà, ça fait un peu de culture. On continue. Que jamais. Hein. Allez, super. On a des jeux de mots là, ça fuse. On continue avec une question politique peut-être assez évidente.
Lorsque de l'élection présidentielle 2007, quelle personnalité politique a perdu au second tour face à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est réponse A, Jean-Marie Le Pen, réponse B, Ségolène Royal ou réponse C, François Hollande? Donnez cette question, Antoine. Oui, bof. J'ai pas de justification, écoute. On a tellement fait plein de questions cet été pour le grand quiz qu'au bout d'un moment j'ai épuisé tous les sites. On dévoile les réponses. Eh bien, c'était évidemment Ségolène Royal. Et bah tout le monde a répondu juste. Bravo à tous pour cette question de niveau CP. On s'en souvient de la chanson ou pas? De Ségolène et Nicolas? Nicolas et Ségolène. J'ai pu le écouter. Je sais plus, c'était les musclés. Les musclés. Ma génération. On a aussi un réalisateur aixois, Carl Zero, qui avait fait un documentaire. Ségo et Sarko sont dans un bateau. Eh ben, voilà, comme ça on ira le voir, je pense, juste après sur un Minute Actu. Et du coup, voilà, n'oublions pas aussi Cheminade qui nous promettait d'aller sur la Lune avec ses 0,2%. Cheminade, effectivement. Hein. Oui, il n'a pas eu le succès des aliens, visiblement. On continue avec une nouvelle question. Quel chanteur parmi les 3 propositions que je vais vous faire ne fait pas partie du club des 27, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées à l'âge de 27 ans? Est-ce qu'il s'agit réponse A, Davichi, le DJ, réponse B, Jimi Hendrix ou réponse C, Kurt Cobain? Ils sont pas dans le club des 27. Qui n'est pas dans le club des 27? Avicii, Jimi Hendrix ou Kurt Cobain? Voilà, je vous laisse répondre sur vos smartphones. Voilà. Malheureusement, ils sont tous décédés jeunes. Hein, voilà. Alors, on répond, s'il vous plaît. On dévoile les réponses. J'ai Avicii. Et qui c'est que j'ai? Kurt Cobain. Et c'était Avicii. Bah oui, parce que oui, Avicii est décédé il y a pas longtemps. Là, ouais, il a 21 ans, je crois qu'il est mort. 25 ou 26 28 ans. 28 voilà. Légèrement plus. Ah, c'est dommage. Après. Ouais. Oh, mince. Pas de bol, vraiment. Oh, mince. Trop jeune. Oh, il a été bête. Trop vieux. Je dirais 9 parce qu'il m'en reste plus qu'une. Donc, Parfait, Barry. Eh bien, on va finir avec une question géographie. Parmi les 3 pays que je vais vous citer, lequel n'existe pas? Est-ce qu'il s'agit de Barbade? Est-ce qu'il s'agit de Palau? Ou est-ce qu'il s'agit de Grenade? Lequel n'existe pas? Alors, Barbade, Palau P-A-L-O-U. Ou Grenade. Voilà, je vous laisse répondre. Hein, c'est quoi qu'il arrive. Palau. Balou, c'est un personnage dans Disney, je crois. Et le premier, c'était Barbade. Barbade. Bah, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Vous répondez. C'est pas si évident que ça, parce que de toute façon, les pays ne sont pas très connus. La réponse. Alors, répondez. Oui, non, oui. On dévoile les réponses, c'est parti, attention. On dévoile les téléphones. Palau. Ça marche pas bien, Palau. Ouais, moi ça marche pas. Mais Palau. Palau, Grenade, Palau. Alors bravo à tous, sauf à Paul et à Lionel, c'était Palau la bonne réponse à cette question. Évident. Excusez-moi, j'ai pas lu. Hein, voilà, j'ai inventé un petit pays comme ça, il n'existe pas effectivement. Oui, donc je veux dire que Grenade est une ville et un pays, et Barbade est connue pour l'île de Barbados, qui est une île assez paradisiaque. Voilà, les deux qui se situent dans les Antilles d'ailleurs. Et notamment l'île de Barbade. Et les Grenadines aussi. Tout à fait. Et l'île de Barbade qui est notamment connue pour une chanteuse, je sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Rihanna. Ah oui, je ne savais pas du tout moi. Comme quoi. Barbade et Tobago. Mais qui est Rihanna? Merci à tous pour cette série de questions. La première manche est terminée dans quelques instants, mais comme vous le savez, dans le grand quiz, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Et cette fois-ci, c'est pas une nouveauté, mais en tout cas, ça peut tout changer dans le classement pour arriver en demi-finale, car il y a 4 cartes mystères qui vont être sélectionnées par celui qui a le plus de points, par l'équipe qui a le plus de points. Et on va aller de la personne... en fait, ils vont choisir. Je vais vous expliquer après la pause musicale, ce sera plus simple. J'aurai des idées plus claires. En tout cas, rien n'est encore joué pour ceux qui sont en train de perdre, pour le groupe qui est en train de perdre, car il y a des questions qui vont de 4 points supplémentaires à 10 points supplémentaires cadeaux. Donc tout peut encore changer. Avant de continuer, on s'écoute une petite chanson pour souffler. C'est Jean-Baptiste Monnier, des choristes, on s'en rappelle, avec son titre « Elle m'appartient ». À tout de suite sur le grand quiz. Je vais y arriver. Merci à vous d'être avec nous sur le 88 FM ou radiograndlac.fr. À tout de suite. Votre jeu quotidien. C'est le grand quiz. Oui, bienvenue Non, c'est pas bien ça. Sur le grand quiz. Ouais, on va applaudir. On a Marie quand même qui a fait une tête.
Ouais, l'évanouissement n'était pas très loin, je crois. Ça fait un infarctus, on a vu partir comme ça. Bienvenue sur le grand quiz pour cette deuxième partie d'émission. On est là jusqu'à 20h30 et on se retrouvera, en tout cas l'équipe de 120 minutes actu, on se retrouvera tous ensemble autour de la table pour parler musique, cinéma, sport. On a encore plein de choses à vous dire. Un grand débat sur les nouveaux iPhones ce soir, sur le prix des iPhones. Et on est reparti. Non, ça va être très intéressant. On va partir sur le prix des téléphones portables actuellement. Comment ça se fait que ça coûte aussi cher? Enfin bref, voilà, on va repartir là-dessus. Génial, magnifique. Cette deuxième partie va commencer. En attendant, Jérémy, je vais te laisser le micro un instant, s'il te plaît. Hop là. Parce qu'on va vous faire gagner, du coup, à l'une des équipes qui est là, 2 entrées pour le salon du chocolat et des gourmandises qui sera donc au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le samedi 12 octobre à partir de 20h30, avec entre autres Cécile Corbel qui nous fera une magnifique prestation. Donc on vous invitera du coup à passer ce moment au Casino Grand Cercle. C'est très compliqué de parler d'un truc qu'on t'a mis sous le nez il y a 1 heure en arrière. Mais bon, tout va bien. On va faire cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie, on va vous l'expliquer dans quelques instants. Mais avant, il y a 4 cartes. Il faut savoir que vous avez l'avantage, l'équipe de Jérémy. Oui. Jérémy, Alex et Lolita, vous avez l'avantage. Ce qui veut dire que là, vous allez choisir... Tu vas vas prendre les cartes et tu me dis à qui tu veux que je donne telle carte, au hasard, parmi les équipes. Mais je vais laisser faire Lolita, honneur aux dames. Lolita, mais quelle galanterie. Quelle carte pour quelle personne, sachant qu'il y a des points qui vont de 4 à 10. Donc ça peut autant jouer contre vous que pour vous. Parce qu'on a 4 équipes. Alors dis-moi quelle carte. Oui, vous êtes 4 du coup. Ça va, il va vite se calmer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on est 4, oui. Elle m'a foutu le doute. Oh bah désolé. Il y a 4 micros. Ok, nickel. Vas-y. Alors par contre faut le faire vite, faut pas mettre 10 minutes. Et ok, ça c'est pour Kevin. Kevin, d'accord. Ça c'est pour nous, ça c'est pour Marine. Alors attendez, parce que... mignon. Celle-là pour Marine? Ouais, et puis celle-là pour Paul. Paul, c'est ça, nickel. Et Paul. Non, faut pas les donner. Avec grand plaisir, vas-y. Alors attention, je commence dans le sens comme ça, on va commencer avec vous d'ailleurs, comme ça au moins. Jérémy, qui veut répondre à la question? Attention qu'une seule personne sur les 3 peut répondre à la question et personne ne souffle. Je laisse. Oh non, là attention, c'est comme ça. Ça va être. C'est horrible. Je sais, je suis cruel. Tu veux y aller, Alex? Je suis joueur, ouais, c'est parti. Oh bah alors là, les hauts fers. Qui chantait en rouge et noir? C'est Jeanne. Ça rajoute 3 points à votre score. 3 points qui sont, on va dire symboliques. 3 points à la masse, chapeau. On va dire symbolique. Kevin, une nouvelle question. Qui des 3 veut répondre à la question? Attention, sachant que ça peut tout changer si c'est une question très difficile qui vaut 10 points. Ouais. Allez? Ouais, Marius. Marius, c'est parti. Quel était le prénom de Coluche? Michel. Voilà, c'est 5 points pour Marius. Bravo. Donc pour cette question, alors là ça veut dire que quand même il y a encore 2 grosses questions, 2 gros points. Donc quoi qu'il arrive, vous risquez de remonter la pente d'une façon assez phénoménale. Lionel, Paul, à qui je laisse? Semble-t-il qu'on m'ait dénoncé. Lionel, quel est le nom du robot assistant de Jerry dans les Totally Spies? Je ne veux pas qu'on souffle. Je ne veux pas qu'on souffle. Il a pas l'air de savoir. Quel est le nom? 10 points. Comment il s'appelle le robot assistant dans les Totally Spies? Attention, on souffle pas, Marius, sinon tu fais perdre ton équipe. Attention. Oui, je sais. J'en suis sûr que tu sais en plus, toi. Tu dis de Jerry? De Jerry dans les Totally Spies. Le patron du groupe, il a un robot. Comment s'appelle-t-il? Complètement space. Je dirais Aldemar. Allez hop. Non, pas du tout. Tu sais, Marius? Non. Non plus. Quelqu'un sait? Allez, on y va. Elle s'appelle pas genre Gladys? C'est Gladys, voilà. C'était une question à 7 points, mine de rien. Les Totally Spies. Donc ça veut dire, si je puis me permettre, que... La question la plus dure. La question la plus dure est pour l'un de vous. Marine, tu vas? C'est une question fruits et légumes. Je te jure que c'est vrai, Marine. Ouais. Et pas des moindres. Sur quel arbre poussent les kiwis? Pardon. Kiwi? Les kiwis, attention.
Non, c'est pas un kiwitier. Non, allez. On est sûr, ça pousse sur un arbre. Oui, ça pas pousse. une question. Est-ce que l'un de vous a une idée, les garçons, juste sans le dire? Sans le dire, non, personne ne sait. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une idée, juste comme ça? Enfin, non, c'est très compliqué comme question, mine de rien. Bon, bah, je vais dire un kiwi-tiétier. Alors, ça va vous apprendre peut-être quelque chose à beaucoup autour de la table. Les kiwis poussent sur des actinidiés. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais devoir annoncer qui va sortir, qui va rester. Alors, à savoir que vous avez gagné quelques points autour de la table pour certains, mais est-ce que ça a joué assez? Peut-être que vous étiez trop bas, peut-être que vous étiez trop haut. Voilà, dans ce cas-là, vous avez gagné. Déjà, on peut applaudir l'équipe de Jérémy, Lolita et Alex qui arrive en première position. Yeah. Bravo à vous avec... bon, alors c'était sur 40 points à la base, mais vu qu'on a fait un speed test, un blind test de façon différente, on va dire qu'on est à 43 points pour vous. Voilà, Yes. Ce qui est énorme. L'équipe de Kevin arrive à 30 points. Bravo, tu continues en deuxième position. Bravo à Marius et à Ludovic aussi. Bah oui. Et Marius, tu vas en demi-finale. Marius, tu peux nous rappeler quel âge tu as? 6 ans et demi. Je suis sûre que tu m'as battu. Moi et mon équipe. Alors, selon vous, là, comme ça, petit sondage, qui de Paul ou de Marine a perdu? La question n'a même pas le mérite d'être posée. Hein. Alors, à 1 point d'écart, c'est Paul avec 26 points, avec Lionel qui part en demi-finale pour la suite du grand quiz. Malheureusement, je vais devoir vous inviter à rejoindre le canapé pour faire un peu d'espace au niveau de la table. Bravo à Marine, à Lucas et à Benoît pour cette première partie d'émission. Et ben on va continuer cette émission avec une première... la deuxième partie, je vais y arriver, je sais plus parler. Antoine, j'ai besoin de toi en tant que co-présentateur. Oui, pas de souci, que veux-tu? Alors tu vas m'écrire en rose. Non, en rose, carrément. Alors tu vois, je t'écris Jérémy. Ce jeu d'or, je fais ça en direct, moi. Jérémy, je t'écris Kevin pour son équipe. Hop, et je t'écris Paul, hop, pour son équipe. Est-ce que quelqu'un, j'ai envie de quand même être sympa parce que je me dis qu'il y a 3-3-3. Est-ce que quelqu'un veut rejoindre l'équipe à Lionel et à Paul pour qu'ils soient 3? Est-ce que Marine, tu veux t'y retourner quand même? Je me dis... Je me permets. Je serais plus une pénalité qu'autre chose. Je propose aux autres. Non, personne? Non? Bon, bah j'arrive. Ouais, allez, c'est parti. Marine est avec nous ce soir. Elle est de retour. Il y a un petit pourcentage de parité quand même. Oui. Alors, il va y avoir 6 thèmes. Alors oui, parce que beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de cette émission. Vous allez avoir 6 thèmes qui vont être proposés. Donc, on va commencer par des thèmes que je vais vous citer. Et ça va être selon les gagnants. Donc, première place, deuxième place, troisième place. Vous allez avoir les 2 derniers thèmes finalement qui vont être possibles. Vous allez pouvoir choisir sur 4 thèmes et eux sur 6 thèmes. On est parti. Donc, tu sais comment, tu sais, oui ou non, tu sais. Oui, je sais. Je vais m'en sortir, quoi. Tu savais faire. Tu prends soin de moi. Prends l'antenne 2 secondes le temps que j'aille chercher les questions. Je peux pas leur faire... Ah, c'est toi qui vas chercher les questions. Bon, bah très bien. Est-ce que vous êtes chaud, l'équipe de Jérémy, pour choisir? Oui, bonjour. Tout peut changer avec les questions. Hein. Je me rappelle des gagnants de la première partie qui se font éliminer par la suite parce que les questions sont très dures, les thèmes sont durs et ils peuvent être trompeurs de leur facilité ou pas. Voilà. Bien joué. Effectivement, là, il y a des thèmes, je vous jure. Faites attention, méfiez-vous, ça ne veut rien dire. On peut dire qu'on était sur une belle partie Ikea. Attention. Non, du bel ameublement. Attention, on y va, je vous laisse choisir. Oui. Vous pouvez vous concerter 2 secondes si vous voulez, bien évidemment. La réponse B. Voici les 6 thèmes de cette émission spéciale du Grand Quiz. On dévoile, on a chocolat, on a élite. Et je l'ai pas fait exprès, je vous jure que je l'ai pas fait exprès. En rapport avec le salon du chocolat, c'est vraiment un hasard pas possible. On a élite, on a échec et maths, nous avons la Reine des Neiges, être ou ne pas être, et la rentrée. Moi je suis chaud pour la rentrée. Alors, parlez dans le micro. Pouvez vous concerter dans le micro, ça rend on truc. peut se concentrer sur le... Bah, moi, qui me chauffe. Moi, je suis chaud pour... Alors, Reine des Neiges... La Reine des Neiges ou la rentrée, c'est comme vous voulez. Il y en a 2 à prendre. Ah bah, Reine des Neiges à rentrée, du coup, c'est 2 R, c'est pas mal. Alors, du coup, Reine des Neiges. Reine des Neiges et la rentrée. Ok. Donc, surveillant, je vais m'en sortir. Paul, Ludovic et Marius. La rentrée. Kevin, merci, pardon. Y a pas de souci. Excuse-moi. Alors là, il vous reste en choix chocolat, élite,
échec et maths, être ou ne pas être. Vous auriez pu laisser la Reine des Neiges pour Marius. Non. Non, ils voulaient la rentrée, mais ils sont comme ça, l'équipe d'en face. Ils ne laissent pas aux enfants, je trouve que c'est si moche. Alors, du coup, qu'est-ce que vous prenez? Bah, on prend échec et maths sûr. Et élite? Et élite, allez. Élite ou Edith? Élite. Non, parce que... Et pour Paul, Lionel et Marine, Ah non, y a pas que ça. Ouais, attention, il vous reste chocolat et être ou ne pas être. Quelle est la question? Être ou ne pas être, il est pas sympa. Là. Franchement, on hésite. Entre chocolat et être ou ne pas être. Première série, attention pour Jérémy, pour l'équipe de Jérémy. Alors, vous allez répondre chacun votre tour à une question. Oh. Ouais, pour rendre le truc un Mais petit c'est un travail d'équipe. Non, non, enfin. bah justement. Mais je n'ai rien sur ces thèmes. Attention, on commence avec la Reine des Neiges. Bah oui, mais je n'ai rien. Pour Jérémy. Eh ben, on se concentre. Attention, silence, on essaie, même pour les auditeurs, ça peut être plus clair. Quel est le Je veux pas de soufflage, sinon c'est 0. Attention. Hein. Quel est le prénom de la Reine des Neiges? Lisa, Anna ou Elsa? Ah, il y a des... Ouais, non, attends, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah non, Bien ta grotte. regarde-moi dans les yeux, toi. Non, oui, je regarde. Non, mais le micro bouge. Lisa, Anna ou Elsa? J'ai un doute. Non, mais c'est terrible. Parce qu'elle a une sœur dans le film, non? C'est ça, non? Certainement, ouais. Allez. Ouais, c'est ça. On a 120 minutes actuelles, Je vais me faire 21h30. insulter. Bah oui, mais il y a le temps, c'est à 21h30. On doit Enfin, manger quelque chose. aussi. Oui, très juste. Eh ben, au hasard, je vais dire Anna. Eh non, c'était Elsa. Eh ben voilà, c'est avec celle J'allais dire. j'hésitais. Je veux changer d'équipier, s'il vous plaît. Cela dit, c'est Je à le vous. mérite. Ah. Bon, du coup, on va voir. Comment s'appelle sa sœur? Anna. Bien joué, j'ai même pas eu besoin de faire Nickel. des réponses. Comment s'appelle le bonhomme de neige dans la Reine des Neiges? Olaf. Bien Ouais, joué. trop bien. Alors, oui. Ah, pardon, tu fonctionnes comme ça, toi? Ok, excuse-moi. J'ai ma façon de fonctionner, voilà. Je ne suis pas les ordres. Allez, continue. Mais quelle dissidence. Je ne l'aurais pas, je sais que je ne l'aurais J'aurais pas. dû présenter, franchement, j'aurais adoré présenter le maillon faible. T'as Laurence pour moi, là. Boccolini comme ça, genre, que doit porter Elsa en permanence pour cacher son secret? Est-ce que c'est une cape? Est-ce que c'est des gants? Est-ce que c'est un chignon? Des gants? Bien joué. Oui, je l'avais. Oh, génial. Le prince Hans est issu d'une famille royale composée de combien de frères? Est-ce qu'il en a 3? Est-ce qu'il en a 6? Est-ce qu'il en a 12? J'en ai aucune idée, on va dire 6. Il en avait 12. Mauvaise réponse. monospace, quand même. Donc la Reine des Neiges... Savoir qu'il voyage en bateau, quoi. La limousine. Alors attends, je sais plus ce que vous avez pris d'autre. La rentrée. La rentrée. Pourquoi c'est moi qui tombe sur La cette rentrée, histoire-là j'avais plus les moyens, vous voyez. Mais toi, tu connaissais un poème sur En France, c'est pour Lolita. C'est à pardon. moi, ouais. En France, à quel âge l'enseignement est-il obligatoire? 3 ans, 6 ans, jamais. 6 ans. Bien joué, bonne réponse. Et oui, trop bien, youpi, tiens, je te rends le micro. Tu mets pas de croix? Non, mais je laisse le rond vide quand c'est juste. Voilà. D'accord. Et quand c'est faux, je mets une croix. Ok, Voilà, Corentin. D'accord. Il a son fonctionnement. Combien d'heures par semaine passe un élève à l'école? Est-ce qu'on est sur 24 heures? Est-ce qu'on est sur 27 heures? Ou est-ce qu'on est sur 35 heures? Mais je vais dire 27. On est sur 35 heures, Mais mine non. de rien. Mais non. Un élève. Hein. Mauvaise. Un collégien ou un lycéen. Eh ben, pas à la fac. C'est Hein. des plus petites semaines. Voilà. La fac, je dois être à 15h, donc bon, oui. Ça va. 10 heures. N'oublions pas 15 heures par semestre. Qui a dit c'est la vie qui nous apprend et non l'école? Est-ce que c'est Sénèque? Est-ce que c'est Coluche? Est-ce que c'est Charlemagne? Tu me la refais, s'il te plaît? C'est la vie qui nous apprend et non l'école. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Sénèque? Est-ce que c'est Coluche? Ou est-ce que c'est Charlemagne? Ouais, j'ai tenté Coluche. C'est Sénèque. Mauvaise réponse. Et ben, on peut dire que Sénèque, un au revoir. Oh, mal. Lolita, à quel âge arrive-t-on généralement en CM2? Si tout se passe bien. 11 ans, 10 ans ou 9 ans? 10? Bien joué. Je suis bête, on C'est rentre au 10 collège ans. à 11 ans. C'est 10 ans, bien joué. Oui, c'est vrai que ça me perturbe ton fonctionnement. Non, en fait, dépend, si en t'es fait, né au je début t'explique, de moi l'année, j'ai un ouais. gros problème, c'est que moi, comme je suis née en novembre, je rentre toujours avec l'année d'avant. Ah, oui, J'ai j'avoue. toujours moins que les autres. Du coup, il faut que je compte. Alors attention, c'est une question mathématique. Ah bah allez, non mais bien sûr.
Tout pour moi. 5 feutres coûtent 6 €. Combien en coûte 15, 17, 18 ou 19 €? T'es foutu de ma gueule là. Du tout. Peux-tu répéter la question s'il te plaît? 5 feutres coûtent 6 €. Oui. Combien en coûte 15? Est-ce qu'on est à 17 €, 18 € ou 19 €? Bien écoute, je vais dire 18 €. Bien joué. Oh, merci. C'est incroyable. Voilà. J'entends 19, c'est une promotion. Oh non, ça coûte plus cher du coup. Ah, sauf s'il y a une promotion. Et non, il n'y en a pas. Bien joué, vous avez essayé, madame. Nouvelle équipe, attention, Kevin, Ludovic, Marius. Alors chacun votre tour, vous allez répondre à une question. Bien sûr, Ludovic, si c'est trop compliqué, j'autorise à souffler à Marius quand même, parce que bon, on y va. J'ai très peur. C'était quoi les thèmes de Ludovic? On a Elite. Est-ce que vous connaissez Elite? C'est une série Netflix qui a énormément Oh non, c'était ça. Le truc que j'ai pas vu, que j'ai loupé, que tout le monde m'a dit oui, vas-y, regarde là, et que j'ai fait oui, mais non, on va... et voilà. Ça ne veut rien dire. Attention, bruit de fond, s'il vous plaît. Ah non. De quelle origine est la série Elite? Est-ce qu'elle est américaine, italienne ou espagnole? Espagnole. Bonne réponse. C'est Ludovic. Quel personnage n'existe pas dans la série parmi ces trois-là? Est-ce que c'est Carla, Gordon ou Omar? Ah bah c'est Omar, c'est évident. Et non, c'est Gordon. Alors, attends, t'inquiète pas. Ah, ça se trouve, tu vas savoir. Ça se trouve, c'est à l'école, t'en parles, non? De quelle autre série sont issus certains acteurs? Donc dans Elite, il y a des acteurs qui viennent d'une autre série. La Casa des Papel, Dynasty ou Riverdale? Tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles, Marius, t'as 6 ans et demi, Je suis désolé, t'avais qu'à demander à ta mère qu'elle te prenne Netflix. Les Casa des Papel. Bonne réponse, bien joué. Bravo. Faut que tu m'expliques un peu, Marius, quand même. Kevin, dans la saison 1, que volent Marine et Nano? Est-ce que c'est des fleurs, des montres ou de l'argent? Juste, c'est Marina, c'est pas Marine. Marina, pardon, oui. C'est trop tard, je dirais que l'ex. Non, Une fleur, des montres ou de l'argent? Des fleurs, pardon, des montres de l'argent. Des fleurs? Eh ben non, c'est des montres. Ah bah mince alors. Bon. Réponse, ce qui amènera d'ailleurs la fameuse Marina à subir de terribles sentences. Ludovic, où travaille Nadia avec ses parents? Qu'est-ce que je sache, moi? Est-ce qu'il travaille le ménage dans une épicerie, dans un hôtel ou sur un chantier? Eh ben, c'est dans un hôtel. Elle travaille dans un hôtel. Et épisode 12, elle travaille dans l'hôtel. C'était dans une épicerie. Ah bah c'est à côté, c'est en face. À un moment donné, il y en a qui mangent. Il y en a qui dorment surtout. Ensuite, on avait échec et maths. Alors décidément, les thèmes, vous êtes pas c'est encore une série. Non, ça va pas, attention. Vous êtes bon en échec? Ah mais... Oui. Marius. C'est surtout scolaire en fait. Combien de coups comporte la partie d'échecs la plus courte possible? Est-ce que c'est une partie en 2 coups, en 3 coups ou en 4 coups? 3, j'irais. Ah non, c'était en 2. Dommage, 2 coups. C'est avec le cavalier, c'est ça? Non, c'est le coup du berger, non? C'est le coup du berger avec 3 coups. Alors là, moi, je vais vous avouer un truc. Là, c'est des questions. Je suis allé me renseigner parce que je ne joue pas aux échecs. Normalement, c'est le coup du berger. Hein? On se demande comment t'as choisi les thèmes. Ah, tu sais bien comme ça. Le coup tactique, Kevin, qui attaque 2 pièces adverses ou plus à la fois afin d'obtenir un avantage matériel. Oui, ok. Est appelé cuillère, couteau ou fourchette? Couteau. Et non, c'était la fourchette. Attention, j'ai entendu souffler. J'entends tout dans les micros. Non, il a fait ouf. J'ai entendu fourchette. Qui a soufflé fourchette? Ah, moi j'ai dit brouette. Attention, ça s'entend à l'autre bout de la France. Je savais pas qu'il y avait autant de questions sur les échecs. C'est compliqué, hein? Alors, bon, là, vous avez le droit de l'aider quand même, Marius. Aux échecs, qu'est-ce qu'une mazette? Est-ce que c'est un joueur au niveau faible? Est-ce que c'est un joueur au niveau fort? Ou est-ce que c'est un joueur qui perd au bout de 6 coups? Toi. 6. 6 coups? 6 coups, oui. Non, c'est un joueur au niveau faible, une mazette, dans le monde des échecs. Il y avait pas un nom pour ceux qui perdent à 6 coups, non? J'en sais rien, tu iras sur Google, comme moi. Ouais, bah voilà, parce que je crois qu'on les appelle aussi les mazettes. Je crois qu'on les rabaisse au niveau de débutants, je crois.
justement. Joe Dalton, il perd à 6 coups non plus. Bien joué. Il y a un truc immonde là qui me fait peur, j'ai une phobie de ça. Alors si quelqu'un peut s'en occuper en antenne. Oh, une punaise. Je vous jure. Continue là. Alors, je précise quand même que les insectes participent à la biodiversité de notre planète, donc ne les tuez pas, mais mettez dehors. Faites-la sortir. Sécurité, s'il vous plaît. Bonne soirée au public qui s'en va, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Puis bon, il faut éviter d'écraser une punaise, quoi. Question numéro 4 pour Ludovic. En 97, quel est le nom du premier ordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs à battre un champion du monde en titre? Bien joué, bonne réponse. C'était Deep Blue. Et qui l'a battu? Kasparov. Ouais, bien joué. Kasparov, ouais. Nickel, tout est bon. Le jeu d'échecs est-il un sport, Kevin? Bien sûr. Dans certains pays, oui, ou d'autres non. Oui ou non? Ah là. Je t'ai foutu le doute du coup. Alors là, ouais. Dans grave. certains pays, oui, dans d'autres non. Oui ou non? Je dirais oui. Et ben dans certains pays, oui, dans d'autres non. Je t'ai presque donné la réponse en plus parce que je t'ai coupé avant que tu parles. Bah oui. Non, dans certains pays, oui, dans d'autres non. Le jeu d'échecs est-il un sport? Je t'ai laissé 3 choix. Ah non, mais dans certains pays, oui, dans d'autres non. Oui ou non? Oui ou non? Et tu m'as dit oui, toi. Mais ça veut dire... Non, mais là, il y a 3 choix ou 2 choix? Il y en a 3. Je comprends. Mais regarde la question, tu vas comprendre. Ouais, à la fin. Je peux. De toute façon, il y a la réponse. Non, mais du coup, pour moi, là, c'est faux, malheureusement, ce que tu m'as répondu. Dans certains pays, oui, dans d'autres non. Oui, non. Bah oui, je dis oui. Bah, c'était la réponse. Dans certains pays, oui, dans d'autres non, ça c'est aussi une. Ça dépend, c'est pas un oui ou non. C'était ça dépend. C'est pas oui ou non, c'est dans certains oui, dans d'autres non. Je comprends pas la question. C'est pas grave. Là, je peux pas faire mieux. Je comprends pas la question. C'était quoi la question alors, elle-même? Sans du tatouage, on s'en fout. Je pense qu'on peut quand même remercier Paul qui a dégagé la punaise. Merci à Paul, on peut l'applaudir. Mais bon, allez, par contre, on se calme. Non, Et je rappelle, mauvaise réponse. Ah, mais du coup, on se calme parce qu'il est quand même 13, il faut qu'on fonce parce Mais du coup, qu'on va aller manger aussi. C'était quoi la réponse? Dans certains pays, oui, dans d'autres, non. Ah d'accord, c'était juste ça la réponse. D'accord. Oui, mais il y avait bien la réponse oui aussi. Dedans. Oui et non. Oui, donc j'avais dit oui. Donc c'était bon. C'est la merde. C'est des cours du soir. Paul, Lionel, Marine, c'est à vous. On commence avec chocolat ou être ou ne pas être? Comme vous voulez. Être ou ne pas être, histoire Être de... ou ne pas être, allez. Quelle œuvre n'a pas été écrite par Descartes? Paul, attention, ne souffle pas. Oui. Attention, non mais sans déconner, sinon j'enlève le point. Hein. Tu vas te calmer? Oui, on n'a même pas commencé. Je vous ai vu regarder Ne votre nous frère. agresse pas. Oh, vas-y, Paul. Quelle œuvre n'a pas été écrite par Descartes? Le discours de la méthode, les principes de la philosophie ou de la Trinité? De la Trinité, je dirais. Bonne réponse pour Paul. Lionel, à vous. À vous, Lionel. Oh, cher Corentin. Comment Descartes prouve-t-il l'existence de Dieu, selon lui, à partir de l'idée de l'infini, à partir de l'observation du monde ou à partir des principes de la finalité de toute chose? Ça, c'est de la question. Vous avez 20 minutes, je ramasse la la copie. finalité de toute chose. Et non, malheureusement, c'est à Non. partir de l'idée de l'infini qu'il a voulu prouver l'existence de Dieu. Mauvaise réponse pour Dis le donc, coup. c'est un questionnaire être ou avoir ou c'est un questionnaire Descartes là C'est un questionnaire Descartes. Être ou ne pas être? Où mourut Descartes, Marine? Est-ce qu'il est mort chez lui à La Haye? À La Haye, je sais pas comment ça se dit là. À La Haye. La Haye, à la cour de la reine Christine de Suède ou à Amsterdam? Moi, je dirais chez lui parce que sinon, t'aurais pas pris cette proposition étant donné que tu sais pas la dire. Ça, c'est de la philosophie. Et ben, c'était à la cour de la reine Christine de Chais. Suède. J'ai oublié qu'il y avait des enfants. Paul. Oui. Quelle est la seule certitude que Descartes établit? Le cogito, la foi ou les préceptes antiques? Elles sont pas J'hésite simples. entre la foi et le précepte. Enfin, les. Alors, il n'y a pas de 50-50 ici. Ouais. Le cogito, la foi ou les préceptes antiques? Je dirais. On ne souffle rien. La foi. Et c'était le cogito. Le cogito ergo sum, s'il te plaît. Oui, je dis cogito, moi. J'ai fait contigo, mais pas Cogito. cogito. J'ai cru que c'était de l'espagnol. Le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Bien, bravo. La prochaine fois, vous ferez des questions au lieu de faire votre malin. Oui, monsieur. En ne sachant pas répondre à une question sur la reine des neiges. Docteur S latiniste. T'as vu le mec qui se sent attaqué là quand même. Quand Descartes est-il né, Lionel? Est-ce que c'était en 1590,
en 1594 ou en 1596. Tu les as vachement rapprochés quand même. Hein. Eh oui, je suis un enfoiré. 1594. C'était 96. Malheureusement. C'était un jeudi, le 12. Mais rien n'est perdu. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des invitations pour le groupe qui va gagner au Salon du Chocolat le samedi 12 octobre à 20h30 au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains avec Cécile Corbel, entre autres pour une superbe performance artistique. Question chocolat avec Marine. On a pas fait le tour là. Ah, oui, pardon, donc Paul. C'est une question. Non. C'est 3, 2. Non, j'ai tout posé. Bah non, j'ai tout posé de la première ligne. Oui. Toutes les questions ont été posées, je suis l'huissier. Et effectivement, non, mais c'est 5 questions par thème. Voilà, c'est pour ça que vous ne passez pas tous 2 fois. Marineux. Quel pays est le plus gros producteur de chocolat? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Ghana? Ou est-ce que c'est le Brésil? Charlie la chocolaterie, non, il n'y a pas. Non. Tu peux répéter, s'il te plaît? La Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Brésil? Plus gros producteur de chocolat. Je sais pas, en rangeant les rayons à Carrefour, je vois beaucoup de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est la bonne réponse. Oui, bravo. La Côte d'Ivoire, effectivement. Ouais. Plus de 40% Paul, question moins sympathique. Quelle quantité de chocolat un Français consomme-t-il en moyenne par an? Est-ce qu'il en consomme 2,80 kg? Est-ce qu'il en consomme 6,60 kg ou 12,2 kg? Je dirais 12 kg. Et non, 6,60 kg par an en moyenne, un Français. On consomme moins que les Suisses, effectivement. Ouais. Heureusement. Qui a inventé... Ah, Lionel. Qui a inventé le chocolat en poudre? Est-ce que c'est le Hollandais Konrad van Houten? Est-ce que c'est le Français Victor-Auguste Poulain? Ou est-ce que c'est le Britannique Edward Nesquik? Konrad van Houten en 1826. Bien joué. Alors descends, Lionel. Là, là je suis désolé. Fais le malin, lui, là. Tu m'attaques sur mon sujet, là, je suis désolé. Bien joué. Bien joué. Elle est pas facile, elle, en plus. Hein. Et j'ai encore le Tom et Jerry tout à l'heure, un peu en travers. De quand date l'œuf Kinder Surprise, Marine? 1958, 74 ou 82? L'œuf Kinder. Moi, je dirais bien 68. Et c'était 74. 74, ouais, j'allais dire 74, en fait. Mauvaise réponse. Dernière question qui peut tout changer, Paul. Aïe. Pour quelle fête vend-on le plus de chocolat? Est-ce que c'est pour la Saint-Valentin? Est-ce que c'est pour Pâques? Ou est-ce que c'est pour Noël? Oh là là. Attention, ça peut être piège. Ah, Saint-Valentin, Pâques ou Noël? Aïe aïe aïe. Oui, alors la réponse n'est pas aïe aïe aïe. Tu peux répéter juste une fois les... Saint-Valentin, Pâques ou Noël? À quel moment? C'était quoi la question? Pour quelle fête vend-on le plus de chocolat? Saint-Valentin, Pâques ou Noël? J'hésite entre Pâques et Noël. C'est vraiment... Allez, on donne la réponse. Encore 5 secondes. Après, je vais devoir te la demander. Je dirais... Noël. Bien joué. Oh. Et oui. Parce que quand sachez que ça s'explique tout simplement que la plupart des gens, des fois, ne savent pas quoi offrir à Noël et se ramènent tout le temps avec une boîte de chocolat. C'est simplement ça l'explication, que par rapport à Pâques et la Saint-Valentin, c'est que c'est un peu plus... voilà. Pâques, tu sais que tu vas acheter du chocolat, donc forcément les ventes vont être à peu près normales. Mais Noël, vu que c'est quand même une fête encore plus grande, ben, les gens achètent du chocolat quand ils savent pas à qui offrir. T'offres à plus de gens finalement du chocolat. Genre là, demain, j'ai envie de faire un cadeau de Noël, j'achète à tout le monde une boîte de chocolat, ça fait un pourcentage de vente beaucoup plus haut. Bah, il y a surtout des grosses familles à gâter pour Noël, que pour pas qu'on gâte qui. Bah ouais, les enfants, quoi. On s'embête pas, quoi. En tout cas, voilà Oh, résultat surprenant, je ne m'attendais pas à ça. Jérémy va en finale, bravo, avec Alex et Lolita. Une finale en blind test dans quelques instants. Et en finale, nous aurons aussi Paul, oui, l'équipe de Paul, oui, pardon, Lionel et Marine. Bravo à Ludovic, bravo à toi, Marius. On remercie tout le monde, merci à tous les auditeurs. Et chérie, je rentre à la maison, tu peux faire chauffer les croques, monsieur. Marius, t'as envie de dire un petit truc avant de partir? Non, c'est bon. Merci à toi d'avoir joué. Bonjour. Allez, on peut l'applaudir encore, Marius. Il a été très courageux ce soir. Kevin, merci à toi.
Et bah c'était vraiment avec grand plaisir. Ne nous quitte pas, tu es là à 21h30 dans 120 minutes actu. Bah oui. On va directement, c'est drôle, j'ai pas diffusé de musique depuis tout à l'heure, vous vous rendez compte? C'est dingue. Mais on va passer directement au blind test. On ta compagnie, on n'a même pas besoin de musique, hein, Corentin. Eh ben, tout à fait. On va se passer... on va se passer rien du tout. On se retrouve dans quelques instants. Le temps que vous mettiez en place, il va falloir y aller très vite parce que je passe une petite publicité pour le salon du chocolat et puis on repart. On repart directement. Donc, vous êtes prêts tous? On se met en place. À tout de suite pour la suite de l'émission. Alors, ça va pas le faire. Pour la suite de l'émission, à tout de suite. Samedi 12 et dimanche 13 octobre, c'est un déferlement de saveurs qui vous attend au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, à l'occasion du Salon du chocolat et des gourmandises. Macarons, biscuits fins, confiseries, pâtes à tartiner, spécialités chocolatées, des meilleurs talents gourmands de la région seront au rendez-vous. Un programme d'exception avec des conférences et des ateliers gratuits tout le week-end. Le Salon du chocolat 100% artisanal, c'est au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, les 12 et 13 octobre prochains. Votre jeu quotidien? C'est le grand quiz. Et on est de retour sur le grand quiz. Pour cette dernière partie, il nous reste que quelques minutes ensemble. Merci à vous pour cette inauguration de Radio Grand Lac, de nous avoir suivis sur 88 FM, radiograndlac.com. On est ensemble, toute l'équipe de 120 minutes Actu est avec vous ce soir pour vous animer la radio. On a aussi toute une équipe de bénévoles qui présentent d'autres émissions, notamment Nos Régions de la Disto. Merci. Avec mon petit Alex que j'ai failli oublier, ça vient de me... comme ça. Parle-nous un petit peu de ton émission, comment on peut t'écouter aussi, Alex? Eh ben, tu peux m'écouter tous les vendredis soirs, une semaine sur deux. On commence à partir de 22h. Et Nos Régions de Disto, comme son nom l'indique, on essaye de faire une émission où tous les acteurs de la scène locale, que ce soit les bars, que ce soit les tourneurs, que ce soit les groupes principalement, on essaye de donner un petit écho, une petite scène, on va dire, pour que tous les groupes locaux puissent venir s'exprimer, parce que pour nous, c'est le plus important. Eh ben, merci. Lolita, tu veux parler en 2 mots de ton émission peut-être? Eh ben très rapidement, du coup l'émission elle commence vendredi prochain, donc moi ce sera tous les vendredis de 13h à 14h. Et donc mon émission s'appelle Lirez-vous, et donc moi je vais sans doute présenter des auteurs, donc soit des auteurs qui ne viendront pas ici, qui sont soit morts, soit qui ne sont pas français, soit des auteurs... Ils sont en cercueil. Oui bah pardon. Hein. Ils sont morts, moi je te dis. Des auteurs qui viendront de Aix-les-Bains ou du territoire Grand Lac. Et puis, je vais vous apprendre à créer des univers fantastiques et puis vous présenter des livres, des styles littéraires, etc. Voilà. Eh ben, merci Lolita. Bon courage pour ton émission. Merci. Bonne chance. Kevin, qu'on retrouve dans Partie Mix tout de suite après nous, là, ce soir? Oui, tu viens tout de suite après. Voilà, à 120 minutes Actu, après 120 minutes Actu, qui va certainement finir à 23h45, hein, pour bien changer. Et ben, il y aura Kevin juste derrière qui va vous faire du mix pendant 1 heure, jusqu'à 1h du matin. Donc, on vous invite aussi à l'écouter derrière nous. Il y a plein d'autres émissions, je vais pas toutes les citer. Il y a eu Azer Team là qui est venu. Vous pouvez retrouver les dimanches de 18h à 20h, un dimanche sur 2. Donc là, je crois que ce dimanche, ils ne sont pas là, ils seront là que dimanche prochain. Merci Lolita. Et on est parti pour le speed quiz, le blind test. Le blind test. Allez. Mets-moi voir Marineux et qui c'est qui joue au blind test là. On vous partagez de temps en temps, on fait ça. C'est parti. On fait ça. Attention. La personne qui a trouvé... Alors, je vais vous demander soit le titre, soit seulement l'artiste, soit seulement le titre, soit les deux. Soit les deux, ouais. Mais il faudra lever la main quand vous avez toutes les réponses, sinon c'est point perdu. Et il faut que je les écrive? Ouais. Excuse-moi. Non, vous levez la main et vous nous le direz à haute voix. Excuse-moi, Corentin, c'est une personne qui joue par équipe? Non, vous pouvez vous partager, bien évidemment. D'accord, mais... Si vous entendez, vous pouvez... vous levez la main et vous dites. Ok. Attention. Jérémy, je compte sur toi, par contre, c'est vrai que t'as la vue sur l'écran, mais je compte sur toi. Attention. Attention. Première chanson, vous levez la main. Hein. Faut pas de bruit, de bruitage. Vous parlez pas par-dessus, on y va. Il faut le titre et la personne. Ah pardon, j'ai rien dit. Alors on reprend de zéro. Non, vas-y, non, parce que la personne. Non, mais c'est de ma faute, j'ai ni dit l'artiste ni rien en fait. Mais attendez, c'est pas ça que je voulais faire. On reprend. Excusez-moi, je veux le nom de l'artiste. Excusez-moi. Oh, c'est bon, c'est rien, c'est pas trop perdu. T'allais dire quoi? C'était ça, mais c'est pas grave. On reprend. C'est un pilote. C'est parti. L'artiste.
Marino. Lolita Alizé. Bien Je me joué. sens tellement bête. Oh là là. Pardon. Bien joué. Je veux le nom des artistes sur ce titre. Attention, prenez votre temps. Jérémy, excuse-moi, je t'avais pas vu. C'était avant J'arrive. toi, Paul. Hein, ouais. Ah, je suis l'arbitre. Elles sont 3. Oui. Ah, et ben c'est Miley Cyrus, Ariana Grande et Lana Del Rey. Bien joué. Bravo. 1-1. Le premier qui arrive à 5 a gagné, je vous le rappelle. Je veux le nom de l'artiste. Paul. Je vais dire Baby Erixa. Non. Point perdu. Une chance pour vous, du coup, allez-y. C'était Taylor Swift? Non, c'était Avamax avec Blood, Sweat and Tears. Point manqué pour tout le monde. On reprend avec quelque chose de peut-être un petit peu plus parlant. Je veux le titre de cette chanson. L'artiste, je m'en fous, je veux le titre. Oui, oui. Le titre. Juste le titre. Le titre. Bad Guys. Bien joué. Si tu veux compléter. Bien Elle joué. était pour toi, celle-là, Kevin. Yeah, I'm bad boy. Attendez, on est en plein direct, tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut combler avec son professionnalisme? Absolument. de Je me radio? sens tellement bête d'avoir loupé Lolita, mais Radio t'imagines même Grand Lac pas. sur le 88 FM et sur le site internet radiograndlac.com. Merci. Alors, on est parti pour le reste. Alors, pourquoi je ne vois plus de musique? C'est assez flippant, parce que je suis dans les années 2020 qui n'existent pas encore. Ah, nickel, trop bien. Ok. On y va avec ça. C'est parti. Je veux le nom de l'artiste. Téléphone. Bien joué pour mon équipe du côté droit, Marineux. Attention, c'est à vous dans quelques instants. Enfin, vous vous concentrez. Je sais pas ce que je vais vous mettre encore. Je veux le titre de cette chanson. Attention, on se concentre. Gauche. C'est par là-bas. Le Oui. titre. Attention. Ah, attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Là, non. Oui. Alors. C'était Eaton? Bien joué. Je sais pas comment ça s'écrit, mais c'était ça. Ouais, voilà. Voilà, 21 bien joué. Pilots. On s'écoute un petit extrait. Qui est issu du film Suicide Squad. Ça, ouais. Ouais, grave. Excellent film. Savoureux. Grave. Oui, je l'ai dit en français. Suicide Squad. Suicide Squad. On est à combien On est à 3-2 pour l'équipe de Marine. 4-2, si je puis me 4, pardon. Excuse-moi. 3. Non, 3-2. Le mec, c'est pas les scores. Et en plus, c'est pas lire, quoi. Je veux le nom de l'artiste qui a repris, qui a repris la chanson. Je veux pas l'artiste d'origine, je veux la version là, qui a repris cette chanson. Ouais. Attention, c'est compliqué. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je dirais Calogero. Non. Ah mince. Malheureusement, Luciana. le point arrive. Attention, le point arrive à l'équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Attention, 5. Daniel Balavoine. Non. Slimane. Non, c'était Thierry Amiel. Ça Wow. remonte, hein. Ça date de 2003 pour information. Avec les mots bleus. Chanson à la base de, je ne sais plus. Christophe, merci. Super. Ça fait un demi pour moi. Oh, bah punaise. Chanteur Christophe, tout simplement. Juste Christophe. Je veux le titre de la chanson. Attention, on se concentre. Zombie. Voilà, bien joué. J'ai même pas eu le temps de l'entendre. Fin du match? Balle de match. Balle de match, attention. On va être un petit peu enfoiré pour essayer de comment dire. Je cherche, excusez-moi, c'est du direct, hein, bien évidemment, il faut chercher un petit peu. Avec quel artiste international entend-on dans cette chanson de Maître Gims? Ça me rendrait si jamais tu... Oui, oui, bien sûr. J'arrive, c'est Sting. Bien joué. Yes. Bien joué. Attention, je mets autre chose pour regarder. Regardez ailleurs. Je veux le nom
des artistes et le titre de la chanson. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. C'est parti. Je sens des booms et des bandes agiter mon cœur blessé, l'amour comme Lionel. Marc Lavoine et Dao comme un boomerang. Non. C'est presque. Non, mais c'est pas Marc Lavoine avec. Donc là, je ne peux pas accepter. Non, mais il y a quelqu'un d'autre avec. C'est juste que je l'ai pas mis là. Vous l'avez pas? C'est. Ah, purée, en plus, même moi, j'ai mangé son nom. Oui, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse, j'ai oublié son nom. Bravo. Je ne sais plus, ça craint. Dali, non? Non, comme ça. C'est un truc comme ça, mais je sais plus. Ah, mais c'est écrit Étienne Dao. Ah, bah, c'est génial, hein, l'indirect. Attends, je vais la voir. Parce que, effectivement. Mais c'est avec Dao, c'est pour ça que tu peux pas trouver. Attention, avec pendant Dany. ce temps, vous êtes Dany. Allez, on reprend avec une autre. On va essayer d'y arriver. Attention, le titre de la chanson. Perfect. Bien joué. C'est l'équipe de Lionel, Paul et Marine qui remporte le grand quiz. Vous gagnez vos entrées au Salon du Chocolat. Bravo à vous. C'est bravo à vous. Le Salon du Chocolat et des Gourmandises qui se déroulera au tête du Casino d'Aix-les-Bains le samedi 12 octobre à 20h30 avec Cécile Corbel, entre autres. On va être obligé de raccourcir un petit peu parce que nous on se retrouve dans 1 heure, on n'a pas encore mangé, faut qu'on y aille. Merci à vous de nous avoir suivis sur le grand quiz pour cette soirée exceptionnelle. On se retrouve à 21h30 dans 1 heure sur le 88 FM, sur radiograndlac.fr pour 120 minutes actu avec Jérémy, Antoine, Paul, Kevin et Marine pour une émission de folie de l'actu cinéma, sport, musique. On a plein de choses à vous raconter, des grands débats. On sera ensemble tout au long de cette soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Merci 1000 fois. Radio Grand Lac.